Le système est en panne, il a planté. Il y a un problème avec la connexion du port de l'organisation. Dépêche-toi de réparer, dépêche-toi. Le système Tianshu va-t-il vraiment échouer? Ouais. Ne t'inquiète pas, nous avons encore une arme secrète à utiliser. Je m'en charge. Feng va intervenir. Faites vite de céder votre siège à frère Feng. Les données ont été récupérées. La connexion avec le gouvernement est réussie. Le modèle est entièrement construit. Le système de contrainte est né. C'est un succès, c'est formidable, ah. Ce système Tianshu présente encore de graves bugs. S'il est forcé de démarrer, cela causera de grands dégâts. Alors je veux le ramener pour le réparer un peu. Xiaofan, heureusement que tu es là. Le système des livres célestes est enfin arrivé. La grande Chia sera en avance sur tout le monde. Quelques jours plus tard, je retournerai à Tianzhou. Je souhaite représenter l'organisation Hulon pour t'inviter sincèrement. Avec tes capacités, vous pourriez tout à fait devenir le premier chef de l'organisation Hulon. Professeur Gao, vous me flattez beaucoup. Je vais rentrer maintenant. Et, Fanquin, je peux t'accompagner. Mademoiselle Gao, désolée, je n'ai pas de telles ambitions. Je veux juste rester dans le nord du Sichuan, accompagner ma petite amie pour qu'elle s'installe et se marie sans encombre. Mais ma petite amie vient d'appeler. Alors je m'en vais d'abord. Fanquin, nous nous reverrons. Président, voici les dossiers de tous les membres de notre laboratoire. Faut-il synchroniser une copie avec Tianzhou? En voilà. Merci pour ton travail. Chérie, tu es en déplacement au laboratoire. Depuis un mois entier. Tout cela en valait la peine. Tu parles de ce projet mystérieux. Regarde ce que c'est. Chérie, sortons ce soir pour célébrer. D'accord, allons-y. Chérie, monte dans la voiture d'abord. Je vais t'aider à prendre. Le sac est bon. Le système de signature est en main. Es-tu sûr que l'indice du jade mène à Xianbei? Ning Ning et moi sommes déjà là. Pourquoi ne l'avons-nous pas trouvé? Tian YE, ce n'est pas notre fils. L'âge ne correspond pas. Nini, j'ai un pressentiment. Notre fils est encore en vie, et il va très bien. Un jour, nous le rencontrerons. Ah. Ah Ning Ning. Désolé, vous allez bien. Ah, ça va. Jeune homme, fais attention en marchant. Je suis vraiment désolé. Ah. Nini, Si notre enfant était encore en vie, il doit avoir à peu près le même âge que lui. Allons-y, retournons à Tianzhou. Le groupe du professeur Gao devrait aussi avoir terminé. On dit qu'il y a de bonnes nouvelles. Allons-y. Enfin de retour à la maison. Rourou, tu ne sais pas. Pendant cette période, je ne pouvais dormir que sur un fauteuil dans le laboratoire. Je te masse un peu. Et, mon chéri. Tu ne fumes pas d'habitude, non. Quand je ne suis pas à la maison. Ce mégot de cigarette. Ah, c'est mon père qui a fumé ici il y a quelques jours quand il était là. Est-ce que mon père ne peut pas rester dans ta maison? Oh. Non, non. Chérie, que dirais-tu de ceci? Ce soir, je t'accompagne pour aller dîner. Alors je vais me changer. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui ça? Oh, c'est le concierge. Je viens de me rappeler que j'ai des affaires chez mes parents ce soir. Je ne vais pas manger avec toi alors. Je t'accompagne. Tu es folle. Aujourd'hui, Monsieur Fan est rentré de déplacement. Et alors? Roro a ouvert un nouveau restaurant de cuisine japonaise. Je t'emmène y manger. Allons-y, je ne peux pas te battre. Allons-y. Roro, attends que je reçoive ma prime au travail. Nous nous marierons alors. Roro aime toujours faire ce genre de surprise. C'est l'occasion parfaite avec la sortie du système Tianshu. Je ne m'y attendais pas. Le système Tianshu, qui représente la plus haute distinction de Dashia, a été développé par notre entreprise. C'est vraiment un bond en avant. Et, bonjour. Vous avez vu Sun quelque chose? Le directeur Sun prépare la cérémonie de remise des prix dans la grande salle de réunion. Dommage que nous n'ayons pas un poste assez élevé. Sinon, j'aimerais vraiment voir qui a inventé le système Tianshu. Quelle sorte de personne c'est? Merci. Je n'étais pas encore arrivé que vous aviez déjà commencé à préparer la cérémonie de remise des prix. Et, c'est qui cette personne? Il me semble un peu familier. Cette personne est le petit ami du manager Sun? Non. J'ai entendu dire que Shen Gong, qui reçoit le prix aujourd'hui, est en fait le petit ami du manager Sun. Ils sont amis d'enfance.
Merci à tous les dirigeants et collègues. Merci d'avoir pris le temps de participer à notre cérémonie de remise des prix internes. Comme vous le savez, le système Tianshu a été recherché et inventé par un ingénieur en informatique de notre entreprise et représente le summum dans le domaine de l'information de Daxia. Maintenant, félicitons ce collègue qui a reçu la plus haute distinction. Shen Gongji. Mesdames et messieurs les dirigeants, chers collègues, je n'aurais pas pu développer avec succès le système Tianshu sans votre soutien et votre aide. Merde. Quelques escrocs. Palais, que veux-tu dire? C'est toi qui as développé la lettre en fer. Ne me dis pas que c'est toi. Bien sûr que c'est moi. Je suis resté dans le laboratoire pendant un mois entier. C'est moi, n'est-ce pas? Ne fais pas de bruit pour l'instant. Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi attendre pour expliquer? C'est lui qui a plagié mes résultats. De quoi s'agit-il? Qui a réellement développé le système de livres célestes? C'est le chef Fan. Tu dis ça. Alors, où se trouve le système? La clé USB du système est dans mon sac à dos. Je peux bien sûr le prouver. Où est le système de mineur? Tu as dû le perdre, étant donné son importance. Puisque tu ne peux pas le trouver. Alors ouvre bien les yeux et regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Rourou. Tu as volé ma clé USB du système, Fangong. Je sais que toute ta vie, tu as travaillé dur pour étudier le système du livre céleste. Mais dans ce monde, ce n'est pas parce qu'on travaille dur que l'on obtient des résultats. Ce que tu ne peux pas découvrir, c'est moi qui le ferai. La femme à qui tu ne peux pas faire l'amour, je vais t'aider à la faire. Je vais te tuer. Tu es fou. Agis, tu vas bien. Ça va. Je peux comprendre, Fangong. C'est juste qu'il n'arrive pas à accepter l'échec pour le moment. Tu refuses d'admettre que tu es moins doué. Si tout le monde était comme Shen Gong, ce serait bien d'avoir à la fois du talent et de la vision. La vision. Ce n'est qu'un voleur, après tout. Fangzi, ça suffit. Sur quelle base affirmes-tu que le système Tianshu est ton invention? As-tu des preuves? Je pense que tu es devenu fou. Tu oses convoiter ce qui ne t'appartient pas, puisque tu n'as pas de preuves. Alors tu devrais t'excuser auprès d'Agi, et en profiter pour appeler Tianzhu. Dis-lui que le prototype du système Tianshu a été développé par Agi. Oui, je pense que c'est plus raisonnable ainsi. Mais qui sait ce que ce fou dira une fois dehors? Va-t-il raconter n'importe quoi? Sunru, nous sommes ensemble depuis 4 ans. Tu es sûr de vouloir me traiter comme ça? De toute façon, tu es tellement doué. Sans le système du livre céleste, tu peux encore développer le système du livre terrestre. Mais Agi, c'est différent. Je ne peux pas aller contre ma conscience. Lui voler les résultats de recherche d'Agi. Je ne peux pas continuer à faire des erreurs. Si le manager Sun ne t'aide pas à voler la clé USB, tu vas passer à l'action. Si tu as un problème, viens me voir. À l'aide. Faites sortir ce fou de l'entreprise. Lâche-moi. Je ne peux pas le prouver. Mais c'est moi qui ai développé le système Tianshu. Mais je ne mens pas. Je ne me rabaisserai pas à mentir non plus. Crois-moi. Très bien, je me retire. Je vous rappelle au passage que le système de transport présente de graves risques. Personne dans l'immeuble ne peut le réparer. Fankui, arrête-toi immédiatement. Si tu oses faire un pas de plus, je romps avec toi. Le chef a dit qu'il ne fait confiance à personne. Mesdames et messieurs les dirigeants, Fankin est effectivement mon petit ami, et aussi un ingénieur en informatique de notre groupe. Après avoir appris qu'Agi avait développé le système Tianshu, il a proposé que je le vole pour lui, mais j'ai refusé. Le système du livre céleste a été entièrement développé par Agi. Il a été lancé comme prévu 3 jours plus tard. Dans ce cas, Agi prendra la direction du département de recherche et développement de l'entreprise. Quant à Fankin, ce fauteur de troubles, il aurait dû être expulsé de l'équipe depuis longtemps. Jeune maître, si le système de livre céleste a vraiment des failles graves, ce n'est pas possible. Ce n'est que le point de vue de Fankin. L'équipe de recherche sur le système de livre céleste a déjà quitté le laboratoire. Si le système de livre céleste avait vraiment un problème, comment Fankin aurait-il pu l'emporter? C'est vrai, cette petite place. Après que tu sois parti à l'étranger, Fankin m'a poursuivi pendant 1 an. Il m'a offert le petit déjeuner tous les jours pour m'avouer ses sentiments. Ce qu'il a dit tout à l'heure, ce n'était probablement qu'une parole en l'air. Le vieux dieu du mariage, c'est vraiment une chance de t'avoir. Akian. Si ce n'était pas la famille qui t'avait forcé à partir à l'étranger à l'époque.
Voici la maison que j'ai entretenue pendant des années. Voici l'être aimé que j'ai chéri de tout mon cœur. Feuille. Tellement propre. Hiver 2019, réunion avec Agi au bord de la Seine. Hiver 2020, main dans la main avec Agi pour admirer les aurores boréales. Année 2023, 20e anniversaire de la rencontre et de la complicité avec Agi. Ah. Après toutes ces années passées ensemble. Tu retournes chaque année voir ton Agi. Et dis-moi, es-tu prêt à accepter l'invitation à rejoindre le système principal de Tianzhu? C'est super, Monsieur Feng. Le jour du lancement du système de Tianshu, je vais diriger l'accueil. Tu as cuisiné, j'ai faim. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu de retour si tôt? Je ne sais pas cuisiner. Où es-tu allé et avec qui? Ça te regarde? Non. C'est moi qui me suis mêlée de ce qui ne me regarde pas. Fankui, peux-tu arrêter de faire des histoires? Tu es vraiment immature comme ça. Je t'ai dit que Agi et moi sommes juste de vieux amis. Si vous vouliez être ensemble, vous le seriez déjà. Ça ne me regarde pas du tout. Bon. Je sais que j'ai eu tort avec cette histoire du système Tianshu. Mais Agi n'est pas aussi intelligent que toi. S'il perd cette opportunité, il n'aura absolument aucune chance de promotion. Tu n'as pas fini, vraiment. Ces disputes incessantes sont vraiment agaçantes. Je suis déjà revenue pour te faire des excuses. Tu comptes vraiment rester sur ça? Tu te sens vraiment lésée? Bien sûr, tu veux que je demande. Quelle petite amie baisserait la tête d'elle-même? Ne t'inquiète pas, je ne demanderai plus, je vais me marier. 1. Allô, Agi. D'accord, je viens te chercher tout de suite. L'entreprise a organisé une fête pour célébrer Agi. Il a trop bu, je vais aller le chercher. Tu as trop bu. Gron. Ah, j'ai trop bu, tu peux venir à Fanquin. Je t'ai dit que tu sais que je déteste le goût de l'alcool, non. Ah, si tu as trop bu, ne reviens pas. Va où tu veux. Frère Fan, tu vas vraiment à Tianzhu. Est-ce que dès qu'on participe à ce genre de mission top secrète, après ça, ce sera difficile de se revoir? Oui, frère Fan. Toi et ta belle-sœur, vous allez bientôt vous marier? Non. Vous ne savez pas. Depuis que je la poursuis jusqu'à être avec elle. Je ne l'ai jamais quittée de ma pensée. J'ai tout fait pour lui plaire, pour la satisfaire. Pendant tout ce temps, je ne savais même plus qui j'étais. Tu as déjà eu le plus bel amour, tu as entendu ça. Vous savez quoi? En fait, je ne suis pas du tout myope. Je porte des lunettes parce qu'il aime que je les porte. Plus rien à dire. Tout est dans l'alcool. Allez, santé, frère Feng. Allez, santé, santé, santé. La cérémonie de lancement du système de l'arbre de fer va bientôt commencer, n'est-ce pas? Désolé, hier soir, tu as dû veiller toute la nuit à cause de moi. Je vais certainement expliquer la situation à Fanquin. Pas de souci, grande sœur. Nous allons justement le retrouver. Allons au site de lancement du système de Tianshu, pour éviter que le système de Tianshu ne rencontre vraiment des problèmes. Allons-y, Fanquin, Fanquin. Rouge. Rouge. Rourou, je ne pense pas que quelqu'un habite dans cette maison non plus. Ce ne serait pas qu'il, quand tu n'es pas là. Cherche des femmes douteuses, hein. S'il ose, je l'appelle tout de suite. L'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement. Fanquin, pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel, tu me crois ou pas? Et, Rourou, regarde ce que c'est. Je comprends. Rourou, entre nous, c'est innocent. Si à cause de ça il est en colère contre toi, je suis prêt à disparaître de votre monde. Grande sœur, ça ne te concerne pas. C'est lui qui est trop étroit d'esprit. Laisse tomber.
Allons d'abord au site de lancement du système de livres célestes. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Fonceux, je vais bien utiliser ton projet de recherche. Je prendrai aussi bien soin de ta femme. Lin, attends que tes parents reviennent de Xuanbei. Tu dois lui remettre ses documents. Ne t'inquiète pas, professeur Gao. Je le ferai sûrement. Je dois partir un peu plus tôt. Ce pendentif en jade. C'est le pendentif en jade transmis dans ta famille. Grand-père est-il vraiment son fils biologique? Xiao Chu, que regardes-tu? Rien, rien du tout. C'était juste Gao tout à l'heure. Le professeur est-il passé? Ah oui. Le professeur Gao est venu apporter quelque chose. Et, papa, maman, vous partez pour le nord du Sichuan. Ah oui. Ton père et moi avons encore quelques affaires à régler. Tu peux te reposer d'abord. Alors vraiment. Vous n'arrivez toujours pas à oublier ce fils biologique. Xiao Chu, es-tu à la maison? Ton père et moi avons quelque chose à te dire, Xiao Chu. Xiao Chu, Xiao Chu. Seigneur, Seigneur. Qui a-t-il? Regarde vite, ce jade n'est-ce pas? Est-ce que c'est celui que notre fils a sur lui? Ming Ming, ne t'inquiète pas pour l'instant. Attends mes ordres. Mobilise tous les canaux de la famille Lin pour m'aider à trouver une personne. Salut, oncle Gao. Quand arrives-tu? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà tout arrangé. Je pensais que tu avais eu un accident de voiture. Tu es si vif et en pleine forme. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne réponds-tu pas quand je t'appelle? Pourquoi ne me rappelles-tu pas? Je suis allé boire un verre. Fanquin, je t'ai déjà dit. Je déteste l'odeur d'alcool sur toi. Tu es même allé boire. Tu n'aimes que l'odeur d'alcool sur moi. Toi. Et la photo sur la table basse à la maison. C'est QI 800. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Je pense que tu n'as pas compris. Ce que je vérifie dans tes affaires, c'est pour te prévenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois ou pas que je vais rompre avec toi? Je me souviens de nous. Je me souviens qu'on s'est déjà séparés. Une séparation, moi, Fanquin, moi et Rourou, nous sommes innocents. Je suis juste seul à l'étranger. Il est très seul, il vient parfois juste pour fêter mon anniversaire. Ne te méprends pas. Je te dis, toi, un grand homme, tu pourrais arrêter d'imiter ces avocats. C'est vraiment dégoûtant. Fanquin. Je ne veux juste pas te voir. Parce que j'ai eu une dispute avec Rourou. Comment peux-tu être comme ça? Tais-toi. Tu es vraiment agaçant. Sunru, écoute-moi bien. Tu dois vite rembourser les frais médicaux. Sinon ne me blâme pas si je jette toutes tes affaires dehors. Fanquin, pour un homme, tu es vraiment mesquin. On n'a vraiment pas envie de s'abaisser à son niveau. Attends que le système Tianshu se lance, j'aurai une récompense de Tianzhu. Avec la prime, on achètera une grande villa. Ce sera bien, on mangera tous ensemble. Fanquin, tu vas regretter. Souviens-toi, c'est toi qui m'as fait du tort. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du tort. Comme tu veux. Je suis Rourou. La cérémonie de lancement du système Tianshu va bientôt commencer. Tu devrais te préparer. Fanquin, regarde bien ça. Comment je t'ai remplacé pour devenir le chef du système Tianshu? Très bien. Alors je veux voir comment tu maltraites ton cœur de fer. Tieshuchin. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour témoigner du lancement du système Tianshu. Système Tianshu représente une nouvelle étape pour le système de positionnement par satellite Daxia. Si le lancement est réussi, le parcours de Daxia sera largement en avance sur le monde. Nous invitons maintenant les développeurs du système Tianshu à monter sur scène. Le système Tianshu est en cours de développement. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés et obstacles, mais je n'ai jamais pensé à abandonner. Parce que Rourou m'a toujours soutenu. Sans son encouragement, le système Tianshu ne serait jamais né. Monsieur Shen, pourriez-vous partager le plus grand problème rencontré lors du développement du système? Si on parle du plus grand, c'est que le système a failli être volé après sa création. Ah, c'est vrai, ne parlons pas du passé. Il y a vraiment des gens qui osent voler le système du livre céleste. Il me semble avoir entendu parler de ça. Il paraît que c'était quelqu'un de la même entreprise que Shen Gong. État-gem, Shen. Y a-t-il encore des risques avec le système de livre céleste? Bien sûr, il y a des risques, bien sûr. Le système de réception n'est pas encore complet. Il y a de graves bugs, une fois lancé. Il est très probable que cela fasse s'effondrer le satellite. Monsieur Fan.
Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas développé le système de livre céleste. Tu le diffames ainsi. Donc, c'est lui celui qui voulait voler le système du livre du ciel. Quel droit a-t-il de participer? Sors d'ici, va-t'en, dégage. Sors d'ici, dégage. Sors d'ici, dégage, dégage, dégage. Monsieur Fan. Bien que tu dises sans cesse que le système des livres célestes a de sérieux bugs. Oserais-tu parier que tu as tort? Fanquin, tu es si étroit d'esprit que tu maudis sans cesse l'esprit de notre agi. Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas parier un coup? D'accord. Tu veux faire comment? Si tu perds, je te ferai t'agenouiller en public, te prosterner et t'excuser, et publier une déclaration disant que tu forces au mariage. Tu oses, qu'est-ce que tu n'oses pas? Et vous alors? Si vous perdez, nous ne pouvons tout simplement pas perdre. Exact, nous ne pouvons pas perdre. Le système Tianshu. Mais c'est le système satellite le plus avancé au monde aujourd'hui. Comment pourrait il y avoir un bug? Je pense aussi qu'il n'y a pas de problème. D'où vient ce bouffon? Dépêche-toi de partir. Ne te ridiculise pas ici. Je ne vous cache rien, monsieur. Depuis que vous êtes sorti de la porte du laboratoire, j'ai déjà obtenu le message céleste. Et en plus, je vous ai spécialement étudié. C'était parfait. Vous êtes vraiment. Merci de m'avoir fait cette robe de mariée. On dit que le système est né. Mais entre tes mains. C'est pas mal. On ne pleure pas avant de voir le cercueil. Fanquin, tu es trop présomptueux. Sunrong, tu n'as pas le droit de dire ça. Puisque c'est un pari. J'ai déjà accepté vos conditions. Et vous alors? D'accord, si le système des livres célestes a de graves failles. Je m'excuserai. Je m'agenouillerai pour te vénérer, ça te va. Comptez-moi dedans. Si tu gagnes, je vais t'épouser. Épouser. Désolé. Je ne suis pas intéressée. Si tu veux que je sois une servante ou une maid. Ça peut aller. Moi. D'accord, j'accepte. Mesdames et messieurs, puisque Fangon a toujours douté de mon système de livres célestes, je vais lui faire ouvrir grand les yeux pour qu'il comprenne bien comment le système de livres célestes se met en marche. Très bien, très bien. Fanquin, ouvre bien grand les yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui devrais ouvrir grand les yeux. Il reste 10 secondes avant l'effondrement du système de livres célestes. Quoi? Le système de livres célestes s'est vraiment effondré. Comment est-ce que Tan y a vraiment eu raison? C'est toi, n'est-ce pas? Tu as manigancé dans l'ombre. C'est ce qui a causé les problèmes du système de livres célestes. Comme je l'ai dit, le système de livres célestes peut être contrôlé par n'importe qui. Aujourd'hui, le système de livres a rencontré un problème. Ne devriez-vous pas l'aider dans ce cas? Que se passe-t-il? Le système n'a même pas été étudié en profondeur. Et vous osez le publier de force. Aujourd'hui, vous devez me donner des explications. Si vous publiez de force, cela pourrait affecter tous les satellites dans le ciel. Est-ce que cela pourrait provoquer la fin du monde? Ne paniquez pas, tout le monde. La base de données du système Tianshu est extrêmement vaste. Il est inévitable qu'il y ait quelques petits problèmes. En tant que développeur du système Tianshu, je peux les résoudre facilement. Oui, s'il vous plaît, faites-nous confiance. Ne vous laissez surtout pas influencer par certains individus méprisables. En quelques mots, il a intimidé. Ce qu'il dit a du sens. Nous croyons en Shengo. Il saura forcément résoudre ça. Résoudre le problème. Personne ici n'a encore pu le faire. Des paroles incompréhensibles. Fanquin, tais-toi. Fanquin, tu dis sans cesse que nous ne pouvons pas résoudre le problème. Alors je te demande, qui peut le résoudre? Moi. Je ne rigole pas. Shen Gong est le développeur. Sur quoi te bases-tu pour pouvoir résoudre cela? Fanquin, ne cherche pas à attirer l'attention ici. Tu sais ou pas? Tu ressembles vraiment à un bouffon qui fait le pitre. Le système que j'ai développé a des problèmes. Tu dis que tu peux résoudre ça. On ne se vante pas comme ça chez Fanquin Nupi. Tu affirmes sans cesse que le système Tianshu est ton œuvre. Alors je voudrais te demander. Tu sais combien de bits fait le calcul du système Tianshu? Tu sais combien il y a de partitions logiques dans le système de livres célestes? Moi. Comment peux-tu ne pas répondre à une question aussi basique? Tu n'arrives même pas à répondre à ça. Fanquin, tu sais très bien que les questions que tu viens de poser sont au cœur du système de livres célestes. Tu es un secret du projet. Et tu es encore ici à induire Agi à parler. Quelles sont tes véritables intentions? Exactement, Fanquin. Ce sont tous des secrets qu'il ne faut pas divulguer. Ce sont des secrets qu'il ne faut pas révéler. Il ne le sait toujours pas. Fanquin, arrête de jouer à ces petits jeux ici. Tu défends vraiment Fanquin bec et ongle. Rourou se tient simplement du côté de la justice. Ne mets pas des étiquettes à tort. C'est juste, c'est vraiment juste. Alors, je vous prie. Ne sois pas trop excessif. Qui est vraiment excessif? Tout cela est un péché. Humilier ma dignité. Et en plus, vouloir que mon père me fasse taire. Au final, qui a dépassé les bornes. Maintenant, je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses. Oublie le fait de devenir mon disciple. J'ai des exigences pour accepter des disciples. Au minimum, tu ne peux pas insulter quelqu'un en le traitant de chien.
Shanggong, ne te sens pas visé. Je dis que tu n'as même pas la qualification pour devenir disciple, Fanquin. Monsieur Fan, ne pourriez-vous pas faire ça pour moi, par égard? Laisse Agi tranquille. Il y a tant de médias dans le monde, tant de patrons. Bien que si je perds le pari, ce sera moi. Celui qui parie doit accepter la perte. Shen Gong, tu penses toujours que les gens présents ici ne valent rien. Toi. Ça. Tu peux dire des choses pareilles. Bien. Collaborer avec ce genre de personnes. N'est-ce pas le système Tianshu? En tant que développeur, je peux corriger ce bug. Bug du système Tianshu. D'accord, oh là là. Redémarrage réussi. Le système de télévision a redémarré avec succès. Ce petit bug n'est qu'un petit problème. C'était vraiment juste quelques petits problèmes. Je vous avais dit que le système de Tianshu n'avait pas de problème. Aujourd'hui, notre partie peut témoigner d'un exploit historique. Inutile d'attendre que je mange. Grand-père m'a demandé d'aller chercher quelqu'un dans le nord du Sichuan. Je raccroche d'abord. Mademoiselle GE, avez-vous vu les infos? Le nord du Sichuan organise actuellement le projet Tianzu. Quoi? Fan Sheng, n'avons pas dit que le système EG présentait de graves failles? En tant que développeur du système Tianshu, je notifie au nom de l'association de la bougie dragon, d'avertir tous les systèmes satellites, de se défendre avec vigilance. Monsieur Gunking du système Tianshu a réussi le développement. Même si le développement du système Tianshu réussit, il n'agira pas à sa guise. Il a un grand sens de la justice dans son cœur. Le système de Fanquin agit n'a aucun problème. Maintenant, c'est toi qui devrais t'agenouiller. Vous en êtes sûr? Les faits de Fanquin sont là devant nous. Le système a déjà redémarré avec succès. Que as-tu encore à arguer? Que fais-tu exactement? Tu es fou ou quoi? Comment ça se fait? Comment un système qui fonctionnait bien peut-il s'effondrer? Pourquoi j'ai l'impression que c'est encore plus grave qu'avant? Et Shen Guangtian, ce système, est-ce vraiment toi qui l'as développé? Qu'est-ce que tu as trafiqué, Fanquin? Tu ne regardes même pas si Shen Guangji a cette capacité de réparer le système Tianshu. Pour toi, le système Tianshu, c'est comme ta carte SIM de téléphone. Il suffit de le redémarrer pour que ça marche. Parce que tu es prétentieux. Parce que tu es stupide. Tu as provoqué l'effondrement total du système Tianshu. C'est la cause de ce résultat. Peux-tu le supporter? Je vais certainement pouvoir réparer le système. Je vais y arriver, c'est sûr. Comment as-tu pu détruire le système des livres célestes? C'est vraiment stupide. C'est vraiment très bête. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi le système des livres célestes est-il devenu ainsi? Pourquoi, Shen Gong? En tant que développeur du groupe d'ingénierie, tu devrais connaître la signification du système Tianshu, parce que tu as détruit les systèmes de la rébellion et de Dashia. Un tel prix. Peux-tu l'assumer? Les choses en sont là. Tu ne vas toujours pas t'agenouiller pour avouer. Agenouille-toi, agenouille-toi. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Wang Yi. Combien de temps nous reste-t-il avant d'arriver à Xianbei? 20 minutes. Donnez l'ordre de bloquer toutes les lignes. Il faut que le temps d'arriver à Xianbei soit contrôlé à moins de 10 minutes. Je viens de recevoir des nouvelles du centre Tianzu. Le système Tianshu a redémarré une deuxième fois, et cela a causé des dommages encore plus graves. Si nous n'arrivons pas à temps, nous risquons de perdre cet équipement stratégique national. Au fait, mademoiselle Gao, l'élève de monsieur Gao, Wang Yi, vient de revenir d'études à l'étranger. C'est maintenant dans le nord du Sichuan. Veux-tu le laisser passer d'abord? Vraiment? Dis-le à Wang Yi, tant qu'il gère ça correctement. Je peux faire en sorte que grand-père en profite. Lui donner une chance d'entrer dans la société Zulon, c'est... Cette fois, tu es satisfait, n'est-ce pas? Quand on se fait battre, il faut se tenir droit. Grande sœur, est-ce que ta jambe te fait mal? Fanquin, tu as vraiment un cœur dur. Tu ne sais pas qu'Agi a une blessure au genou. Désolé. D'abord, je ne suis pas son père. Ensuite, je ne suis pas sa femme non plus. Quel rapport avec moi? Avoue tout de suite à tout le monde si ce système Tianshu a été développé par toi ou non. Le système Tianshu représente la puissance nationale de Daxia. Shen Gongji. Reconnais ce que tu as fait. C'est ta seule chance. Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. Dépêche-toi d'avouer. Ne dénonce pas les traîtres à la nation. Oui, oui. Tu es vraiment le système K4. Ce n'est pas moi, professeur Wang. Monsieur Gao, on m'a ordonné de venir animer la conférence de lancement du système Tianshu. C'est ma seule chance de rejoindre l'association Hulon, professeur. Shen Gongji. Comment se fait-il que je te rencontre ici? Agi, voici.
C'est mon professeur quand j'étudiais à l'étranger. Le professeur Wang Yi. Ça va, ça va. Ce n'est qu'une ou deux fois qu'il m'a donné des conseils. Je comprends. Ce professeur Wang, il a travaillé à l'université Harbin à l'étranger, en tant que professeur de recherche sur les systèmes satellites pendant 10 ans. Je l'ai aussi entendu dire. Le professeur Wang, il vient juste de rentrer au pays. Je ne m'y attendais pas. Ce Shen Gong est en fait un élève du professeur Wang. Ah, c'est donc le célèbre professeur Wang. Oh, ce ne sont que des titres honorifiques. Je fais cela uniquement pour la recherche académique. Au fait, je viens d'entendre que vous étiez en train de débattre. Les développeurs développent quoi exactement? En fait, moi, professeur Wang. Vous arrivez juste à temps, c'est lui qui est entré sans permission dans la salle. Et qui remet en question le système Tianshu qu'Aji a développé. Sun Rong sait vraiment comment retourner la situation contre les autres. Il remet en question Aji. Tu parles du système Tianshu. Oui, c'est bien le système Tianshu. Aji, c'est toi qui as développé le système Tianshu. Exact, c'est moi qui ai développé le système Tianshu. Ah, parfait, je ne m'étais pas trompé après tout. Un disciple dit à son maître, qui est assez audacieux pour moi. Bien sûr, je ne remets pas en question. Parce que le système du livre céleste n'a pas du tout été développé par lui. Fanquin, tu continues à te justifier. Sais-tu que le professeur d'Aji est un professeur d'université à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe avec les professeurs d'université à l'étranger? L'air à l'étranger est-il vraiment plus doux qu'ici? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'Aji vient d'une famille prestigieuse. Et toi, qui t'as enseigné? Je suis diplômé, ça suffit. Tu n'as pas besoin de dire plus. Tu n'es qu'un étudiant ordinaire d'une université de 2e niveau. Ce n'est pas une grande école. Ce ne sont pas des étudiants étrangers. Qui te croirait, espèce de gamin? Tu veux juste me voler, moi et mon élève bien-aimé, le système de livres célestes que nous développons ensemble. Est-ce qu'il y a un problème avec Aji? Au fait, j'ai remarqué un bug dans le système. Je peux t'aider à le réparer. Bien sûr, pas de problème. Sans tes conseils et ta planification, professeur Wang, nous, Aji, n'aurions jamais pu étudier aussi facilement le système du livre céleste de Tadgata. Aji, nous avons justement besoin d'un bon corps spirituel en ce moment. Wang ce n'est pas grave si tu veux voler mon mérite. Mais vous convoitez encore le fruit du travail acharné de mon professeur. Des gens comme vous ne méritent tout simplement pas d'être dans un endroit pareil. Et toi aussi, tu ne mérites pas de rester dans notre secteur. Continuez à évoluer. Tu manques vraiment de courage. Tu as fait un faux pas. Vous dites sans cesse que le système de livres célestes a été développé par ton professeur. Ah. Et, fais attention à moi. Le système Ankh a effectivement été développé par toi, parce qu'à travers tout le Grand Chia, il n'y a encore personne qui possède les connaissances pour développer un système. Est-ce que le Grand Chia est si pitoyable? C'est exact, le Grand Chia. Que ce soit en savoir ou en technique. Nous sommes bien loin derrière l'étranger. Donc, le système Tianshu est le fruit de l'emprunt des connaissances avancées étrangères, et de notre propre développement. Tu t'appelles Wang Yi, c'est ça? Exactement, je te trouve pas du genre à faire des bêtises. Plutôt du genre à... Berger, toi. Gamin. Tu sais ce que tu dis. Est-ce que je me trompe? Daxia n'a pas développé de lignée avec système. Alors je demande, le système du livre céleste vient-il de Daxia? C'est parce que mon maître a un grand cœur. Je pense toujours à Daxia. C'est pourquoi on m'a transmis les connaissances du système. Pour que je les ramène à Daxia. Exact. Tu as raison, Daxia manque d'expérience suffisante. Manque de savoir suffisant. Et surtout manque de technologies avancées. C'est pourquoi je me suis caché à l'étranger pendant plus de 10 ans. C'était juste pour apprendre des technologies avancées. Et les ramener au pays pour le bien du peuple de Daxia. Comment ai-je pu devenir un chien de berger à tes yeux? Exact, le professeur Wang est sans conteste un pilier de la nation. Et toi, Fanquin, humilier un aîné, sais-tu que c'est un crime passible de mort? Fanquin, range vite ce regard étroit. Le cœur de mon professeur n'est pas à ta portée. Je ne pensais pas que le professeur Wang se dévouerait autant pour ce système céleste. Ils ont tant donné. Je devrais rendre hommage à ces héros qui œuvrent dans l'ombre. Comment Fanquin ose-t-il encore rester ici? Il n'a pas honte. Fanquin suit la tendance inévitable. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. L'esclave est innocent. Posséder un trésor attire le malheur. Tu ne peux être qu'un petit personnage dans l'ombre. Tais-toi. Shen Gongji, le chien de berger qui l'a amené est encore moins digne. Tu te prends pour le pilier de la nation. Alors tu devrais être un panier en bambou. Ah. Exact, je fais bien partie de la Ligue du Dragon. Il est même le successeur désigné du prochain président de l'association du Dragon. Le prochain président. Mon professeur n'en est pas digne. Et toi, tu le serais. Exact, je suis le prochain successeur de l'association du Dragon de Feu. Exact, en fait, moi. Fanceux, je suis curieux. Toi, simple employé insignifiant. Comment oses-tu t'en prendre à notre professeur Wang? Fanceux, d'après ce que tu dis. Tu remets en question que mon professeur soit membre de l'association Joulon. Exact, c'est bien ce que je remets en question. Comment l'association Joulon pourrait-elle recruter une bande d'imbéciles? L'association Tulon représente la plus haute équipe de recherche dans le domaine des gratte-ciel. Il n'est pas encore mort. Le professeur Wang n'a pas la conduite autonome. Et toi, tu as vraiment cette légitimité. Exactement, ah.
J'ai entendu dire que tu es allé dans le laboratoire de l'Alliance Zulon. Au final, ils t'ont ignoré parce que tu n'es pas à leur niveau. Parce que tu n'es pas digne. Toi, tu es là juste grâce à une femme. Quelle légitimité as-tu pour me remettre en question? Tu viens d'entendre ce que tu as dit. On dirait que tu remets en question la société du dragon de la bougie. Si la société du dragon de la bougie est composée de personnes aussi flatteuses et soumises, alors je devrais manger. Rends-moi mon enfant. Sais-tu ce qu'est la société des tueurs de dragons? La société des tueurs de dragons est la colonne vertébrale de notre grande chia. Tu oses être aussi irrespectueux. Même si Gao Ying se tient ici, je n'hésiterai pas à tuer. Mademoiselle Gao, après un long voyage, j'ai préparé des mets et des boissons, veuillez vous servir. L'urgence pour le gouverneur. Je souhaite d'abord me rendre sur le site de lancement du système Tianshu. Je veux voir les capacités organisationnelles de notre grande chia pour l'avenir. D'accord, allons-y. Madame. Cet enfant est arrogant. Il ne respecte absolument personne. Il ose même remettre en question la société des tueurs de dragons et Monsieur Gao. Fanquin, c'est toi qui l'as cherché aujourd'hui. Personne ne pourra te sauver. Tenter de frapper une pierre avec un œuf. Tu ne connais pas tes limites. Je pense que vous devriez plutôt vous inquiéter pour vous-même maintenant. Le système Tianshu impose de force ces énormes données. Il a déjà commencé à envahir le système satellite de Daxia. C'est alarmiste. Quelques bugs insignifiants. Je peux les régler d'un simple claquement de doigts. N'est-ce pas, professeur Wang? Exact. Ces bugs ne sont que des erreurs et failles des plus basiques. Alors, professeur Wang, ouvrez grand les yeux, et regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est ce dont vous parliez. Vous, professeur Wang, dépêchez-vous de corriger la faille. Faites air ce bon à rien. Professeur, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Puisque c'est ainsi. Je rends les armes. Professeur Wang, veuillez patienter un instant. Boss, tu ne nous avais pas déjà lancé un pari. Très bien, aujourd'hui je vais te reprendre sur ce pari. Tu as fait mettre Agi à genoux. Il s'est blessé au genou. Si aujourd'hui le professeur Wang réussit à réparer, tu devras non seulement te mettre à genoux devant Agi, mais aussi te couper une jambe. Rourou, après tout, il est à toi. Est-ce que tu réalises cela? Agi, tu es vraiment trop gentille. Fanquin n'est pour moi qu'un simple tonneau de fer. Je lui dis de faire quelque chose, il n'écoute jamais. D'ailleurs, aujourd'hui c'est lui qui a écrit les répliques. Tu devrais accepter la punition. Tu oses. Tu as déjà regretté. Fanquin, peux-tu arrêter de changer de sujet? Je te demande si tu oses accepter le pari. Ces années, je t'ai ouvert mon cœur sans réserve, inconditionnellement. Peu importe ce que tu demandais, je faisais tout pour te satisfaire. Est-ce que mes efforts sans condition te semblent ridicules à tes yeux? Si tu m'aimais vraiment comme tu le dis, tu ne devrais pas être ici aujourd'hui, même si tu es venu. Après avoir vu à quel point je suis dans l'embarras, tu devrais choisir de rester silencieux, au lieu de me regarder maintenant, me ridiculiser avec Agi. Donc je devrais abandonner tout ce que j'ai. Pour réaliser ton rêve avec ta lune blanche. J'ai accepté, si je gagne. Tu dois juste me promettre une condition. Je sais que tu veux juste m'épouser, n'est-ce pas? Si tu gagnes. Je te le promets. Je te l'ai déjà dit. Je suis juste très amie avec Agi. Ta relation avec lui n'a pas besoin. Je vais t'apprendre. Espèce de petit malin. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Comment c'est réparé? Ah, ça a marché. Ça a marché. Ça s'est enfin arrêté. Ah, comme prévu du professeur Wang. Ça s'est enfin arrêté. Fance, tu as vu ça? Le professeur Wang l'a déjà fait. Tu devrais tenir ton pari maintenant. Quelle jambe comptes-tu couper? Tu as le courage de le faire. Je peux le faire à ta place. Au moment de signer le contrat. Putain, c'est au-delà de ce que j'imaginais. Les intérêts obtenus grâce à la banque industrielle et commerciale sont encore plus débridés. Ce n'est qu'un blocage. Ce n'est pas une élimination. Vous vous réjouissez un peu trop tôt. Wang Yi, tu élimines vraiment l'invasion et la propagation de ce virus. Je n'ai pas besoin de parler, les preuves sont toutes là. Pourquoi fais-tu encore parler le professeur Wang? Oui, tout le monde l'a déjà vu. L'invasion virale s'est arrêtée. Tu n'y arrives pas, hein? Ça ne veut pas dire que les autres n'y arrivent pas. Je déclare maintenant que le virus du système Tianshu est complètement éliminé. Le système Tianshu peut continuer à être déployé. Ah ah, bien joué, Wang Yi. L'orgueil a-t-il détruit cette grande puissance? Kao-kun, ça suffit. C'est toi qui as perdu, clairement. Et tu oses encore me contredire. Quelle folie. Nous savons tous les deux ce qu'il en est. Pourquoi refuses-tu de rendre les faits publics? Laisse-moi te dire la vérité. Le professeur Wang a déjà complètement éliminé cela. Et toi, à cause de ta vanité ridicule. Tu n'oses ni l'admettre ni l'accepter. Au fond, nous sommes tous les deux des hommes. Un crachat, un clou. Les paroles doivent avoir du poids. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Tu es un talent. Mais notre pays a trop de talent, il n'en a pas besoin.
Serrez les dents, ne criez pas. Arrêtez, je veux bien voir qui ose. Arrêtez, je veux bien voir qui ose. Qui êtes-vous tous? Ah. Qui es-tu au juste? Pourquoi frapper sans distinguer le bien du mal? Qui suis-je? Cette réponse va le prévenir. Petite garce, tu es vraiment inconsciente. Tu sais qu'aujourd'hui, lors de notre conférence, il y a une compétition féroce. Le professeur Wang y est là. Tais-toi, professeur Wang, ne prête pas attention à cette petite garce. Elle ne peut pas causer le moindre trouble. Tais-toi. Professeur Wang, vous vous êtes trompé de personne? Non, c'est toi que je vise. Si tu veux mourir, ne m'implique pas là-dedans. Mademoiselle Gao, vous, que faites-vous ici? Oh là là. Si je ne viens pas, tu veux que je reste là à regarder tout ça se détruire. Mademoiselle Gao, que voulez-vous dire par là? Monsieur Fan, je suis en retard. Ça va, c'est parfait. Qui est Mademoiselle Gao? C'est Mademoiselle Gao Mangxu. Elle est la petite fille du président Gao Ying de l'association Ulu. Peu de gens la traitent avec autant de respect. Serait-ce que Fan Shen est-il vraiment? Monsieur Fan est en effet le seul développeur du système Tianshu. Ah, Wang Ji. N'avais-tu pas dit que le système Tianshu avait été développé par toi? Oui, oui, c'est bien moi. Le système a été développé par Agi. C'est aussi Agi qui l'a apporté aujourd'hui. Oui, c'est moi qui ai présenté le système Tianshu. Je suis le développeur du système Tianshu. Je n'ai jamais vu une personne aussi effrontée. Mon grand-père et Monsieur Fan dans le laboratoire travaillaient ensemble dans le domaine. Tu penses que mademoiselle va y croire? Et alors? Participer sans publier ne signifie pas être un véritable chercheur. De plus, le nouveau problème de financement est justement la question que le professeur Wang résout. Sur quoi tu te bases pour dire que je suis son empereur? Je ne savais pas que tu avais ce niveau. Je me souviens que tu avais été viré du laboratoire. C'était parce que tu n'étais pas rigoureux académiquement. Tu as utilisé tes relations familiales pour devenir professeur à l'étranger. Et en revenant, tu pouvais manipuler le système Tianshu, hein. Peu importe ce que le professeur Wang a fait avant. Mais il a bien réparé le système. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. Êtes-vous sûr que c'est Wang ce? Toi, regardez vite l'écran géant. Le virus a été éliminé. Que se passe-t-il? Fanzi, ne fais pas de bêtises. Aîné, professeur Wang. Allons vite les arrêter. Ne le laissez pas faire n'importe quoi. Taisez-vous. Quiconque ose arrêter Monsieur Fan sera traité pour trahison. Comment ça se fait que ce n'est toujours pas pareil? C'est inutile d'être pareil. C'est réglé. Comment est-ce possible? Comment ai-je fait ça? Tu es un chien. Monsieur Wang, je représente les membres de la tribu, et je tiens à vous remercier au nom de tous. Monsieur Wang, c'est mon devoir. Monsieur Wang. Monseigneur, sais-tu ce que tu as failli perdre à cause de toi? Mademoiselle Gao, ce n'était pas intentionnel. Le professeur, c'est ce que je pense vraiment. Tu ne mérites pas d'appeler mon grand-père. Aujourd'hui, professeur, je vais nettoyer l'honneur de mon grand-père. Quoi? Ce n'est pas tout. Je représente la communauté scientifique de la Grande Chia et je vais te boycotter complètement. Mademoiselle Gao, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Je suis aveuglé par l'appât du gain. Je suis maudit, je suis avide de profit. Je suis maudit, Mademoiselle Gao. Je t'en supplie. Monsieur Gao, donnez-moi une autre chance. Je t'en supplie. C'est ces deux gars qui m'ont trompé. C'est eux, je n'avais pas cette intention. Mademoiselle Gao, tu n'as jamais entendu un bon mot sur Daxia à l'étranger. Quoi? Auto-infligé. Faites-le sortir d'ici. Plus loin, c'est mieux. Pourquoi moi? Ah 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 ah. Lâchez-moi, lâchez-moi. Mademoiselle Zhao, donnez-moi encore une chance. Je vous en supplie. Shen Guangji, espèce de salaud. Lâchez-moi, Mademoiselle Zhao, lâchez-moi. Vous étiez sur le point de casser la jambe de Monsieur Fan. Savez-vous que Monsieur Fan appartient à mon entreprise Daxia? Qui vous a donné le courage, à vous deux? Vous osez m'humilier ainsi? Ne pensez pas qu'elle a étudié le système à Fanquin. Mais sur quoi se base-t-elle? Agi travaille aussi très dur. Que ce soit son origine ou son passé, son statut ou son diplôme. En quoi est-elle meilleure que lui? Un héros ne demande pas ses origines, encore moins elle. Ma petite fille, es-tu arrivée dans le nord du Sichuan? Je viens de descendre de l'avion. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Sais-tu qui est Fanquin, la personne que tu vas rencontrer? Ne nous sommes-nous pas déjà vus au laboratoire? C'est l'enfant biologique perdu de la famille Lin. Celui que tu as sauvé à l'époque. Qui a dit que Monsieur Fan avait une mauvaise origine? Il est un orphelin. Personne ne le connaît mieux que moi. Eh bien, tu ne le connais vraiment pas. Faites-les sortir, tout de suite. Shen Guangji tente de s'emparer du système des livres célestes. Cela a failli provoquer l'effondrement du système. Le monde de la recherche en Daxia va lancer un avertissement mondial. Cette personne ne sera jamais employée. Roi Serpent, quant à toi, un idiot au jeu d'acteur médiocre. Tu ne sais même pas ce que tu as perdu. Monsieur Fan, de toute façon, tu es devenu un héros. Nous sommes devenus la risée. C'est un chemin que tu as choisi toi-même, Monsieur Fan. Arrête de faire semblant ici. J'ai perdu, mais je peux l'assumer. Et, camarade Zhao, je te dois une faveur. Vaille, demande ce que tu veux. Même si c'est de m'épouser, j'accepterai. Siron. Cette faveur, tu l'as. Je pense que tu seras très heureuse de l'accepter. J'ai des affaires importantes à discuter avec Monsieur Fan, cela ne concerne personne d'autre. Fanquin, je t'ai dit que nous nous reverrions.
Mademoiselle Gao, parlons de cela demain. Je veux me reposer maintenant. Fanquin, peu importe quand, je t'attendrai. C'est fini, Rourou. Je suis blacklisté par la Société des Dragons. Je n'aurai plus jamais d'opportunité de me relever. Je ne savais pas que Fanquin avait un lien avec Gao Bingxu. Sœur Ixuan lui. Il y a encore de l'espoir. Qu'est-ce qui arrive à Rourou? Elle vient d'envoyer un message dans le groupe des anciens élèves. Le professeur a dit qu'il allait organiser une réunion d'anciens élèves. Fanquin y ira aussi. Il suffit que je lui dise quelques mots doux. Cette affaire est réglée. Vraiment, ne t'inquiète pas. Je connais très bien le caractère de Fanquin. Je peux totalement gérer ça. Dès qu'il cède un peu, toutes les interdictions ne seront plus un problème. Rourou, c'est vraiment grâce à toi. Bien, Siri. Encore un jour et je partirai définitivement. À ce moment-là, je te rendrai ta liberté. Agis, ne fais pas ça. Nous sommes juste amis. Professeur Zhu, camarade. Wang Qin est arrivé. Viens vite t'asseoir. Allez, viens t'asseoir. Désolé, je suis en retard. Ah, asseyez-vous. Fonsen, tu es seul, tu es si gentil. Désolé. Je suis en retard. Je venais justement de te demander où tu étais. Professeur Zhu, camarade. Aujourd'hui, j'ai amené un ami. Ça ne pose pas de problème, j'espère. Je me demande si c'est un ami ou un amant. Ah. Arrête, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Quoi, vous vous disputez, vous deux? Erniu, laisse passer, s'il te plaît. Shenru, viens t'asseoir ici. Je peux. C'est l'organisation de Monsieur Wu. Pas besoin de me demander. Frère Yuan, je te sers un verre. Désolé. Je ne bois pas quand on me sert un verre. Frère Fan, c'était un malentendu avant. On se connaît. Fanquin, je te dis que tu peux le faire. Cette affaire, on ne peut pas simplement l'oublier, n'est-ce pas? Agi et moi avons grandi ensemble. Je ne peux pas le voir échouer, je ne peux que. Ce n'est pas grave, à l'avenir ce sera ton affaire. Loncy, que veux-tu dire? Tu doutes que j'ai eu une liaison avec Agi, c'est ça. Entre Agi et moi, c'est purement innocent. Que vous soyez innocent ou non, peu importe. Cela ne me concerne pas. J'ai déjà baissé la voix et essayé de te parler gentiment. Que veux-tu de plus? Je ne vais pas me fâcher à cause de ta rupture avec moi, d'accord. C'est vrai, Fanquin. Vous deux, à l'époque, c'était une belle histoire dans la classe. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Parle calmement. Oui. À l'époque, nous étions vraiment jaloux. Rourou, dis quelques mots gentils à Fanquin. Tout ça est derrière nous maintenant. Lonzo, je reconnais que ma méthode de travail n'était pas la bonne. Ne sois pas en colère, d'accord. Nous pourrons encore. Professeur Zam, chers élèves, j'ai encore quelque chose à faire. Je vais d'abord partir, attends un peu. Regarde, là au cuit. Tout le monde est là. Aujourd'hui, tu es la star. Comment peux-tu partir? Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Peut-être que c'est à cause de ma santé. Peut-être que c'est parce que j'ai rencontré des personnes inappropriées. C'est dérangeant. Explique-moi clairement qui est dégoûtant. D'accord. Suis Rang, dis-moi deux choses. Rang, assieds-toi d'abord. Assieds-toi, parle. Assieds-toi vite. Puisque Fanquin ne se sent pas bien aujourd'hui, je vais rentrer d'abord, avant de partir. Je propose qu'on lève tous ensemble un verre à Xiao Fan, afin qu'il quitte Sichuan Academy of Fine Art, pour rejoindre la confrérie des tueurs de dragons. Quoi? Fanquin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez, allons tous porter un toast à Fanquin. Venez, portons un toast à Frère Fan, après que Frère Fan soit allé à Tianzhou épouser une riche et belle femme. Qu'il ne nous oublie pas, d'accord. Ah. Les camarades, ne vous inquiétez pas. L'amitié entre camarades d'aujourd'hui. Je ne vous attendrai absolument pas à Tianzhou, pour vous accueillir. Alors camarades, aujourd'hui, je vais d'abord te demander de m'expliquer clairement ce que signifie quitter Xuanbei, ce que signifie rejoindre la Société des Dragons. Tu ne sais pas encore, Wanru. Fanquin va bientôt se lancer dans la Société du Dragon, s'il n'y a pas d'imprévu. Ce repas sera le dernier de notre vie. Certaines personnes mettent toute leur énergie sur les petits cadres. Qui a le temps de s'occuper de nous? Tout va bien, Fangéeux. Berniu est là. On va boire un coup. Fanquin, explique-moi clairement. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé pour une chose si importante? Que veux-tu? Pour toi, je ne suis qu'un camarade de classe. Lucie est à la maison. À la prochaine. Fancan, on peut parler. Tu n'es pas qui, toi? Je te préviens. Ne pense pas à embêter encore notre frère Fan. Ne t'inquiète pas, on se voit tout à l'heure. On y va d'abord, frère Fan. Fancan, je sais que j'ai été un peu dur avec toi avant. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Mais moi aussi, j'ai mes difficultés. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'une chose aussi importante? Est-ce que tu me considères vraiment comme ta petite amie? Amie. Quand tu as volé mes résultats de recherche, pourquoi tu n'as pas pensé que j'étais ta petite amie? Quand tu aidais Shen Baoji à prouver son innocence, pourquoi ne pensais-tu pas que j'étais sa petite amie? Et maintenant tu me dis ça. Fanquin, ma relation avec Agi est vraiment pure, Rongron. Rong.
Ronron, ronron. Je vais expliquer à Fanquin. C'est de ma faute, j'avais des sentiments trop profonds pour Rourou. C'est pour ça que tu as mal compris. Tout est de ma faute. Je te le promets, même si je finis seule et gelée dans la rue. Je ne frissonnerai plus jamais. Attends, grande sœur. Ah. Ah, Fanquin. Fanquin, ne pars pas. C'est toi qui as choisi ton propre rayon de lune. Les frères. Je suis rentrée chez moi. Reposez-vous bien. Fanzirou t'a-t-elle déjà quitté? Ah, grande sœur. Je vais te préparer un verre d'eau au miel. Prends une douche chaude tout à l'heure. Tu as trop bu aujourd'hui. Masse. Sœur, ne fais pas ça. Petit espace. Je sais que je n'aurais pas dû apparaître. Je vais disparaître. Akin, je ne te permets pas de dire n'importe quoi. Chef d'orchestre. Fonceux. Toi. Je sais. Tu ne vas pas m'abandonner. Alors tu parlais de lui. Ah. Feng Fei. Toi. Ne te mets pas de pression à propos de ce qui s'est passé hier soir. Considère ça comme un simple divertissement. Pourquoi tu fais ta mijaurée alors que tu es un grand garçon? Tu veux encore que je sois responsable de toi? Habille-toi bien. Sors vite. Je dois te parler. Ma tante. Je ne laisserai plus une femme me manipuler. Je te préviens. Ne pense pas emprunter de l'argent pour perdre. Fanquin. Sais-tu qui sont tes vrais parents? Je parle de tes vrais parents. J'ai été orphelin depuis mon enfance. J'ai grandi dans un orphelinat. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses que je suis facile à intimider parce que je suis orphelin? Que veux-tu faire? Ne sois pas nerveux avec moi. Je peux te donner des nouvelles sur tes parents biologiques. Quels parents biologiques? Je suis désolée, Rourou. Tu as dû prendre soin de moi toute la nuit dernière. Je te jure que j'ai juste trop bu hier soir. Je n'ai absolument pas. Agine. J'espère que tu ne parleras plus de ce qui s'est passé hier. Après tout, je suis la petite amie de Fanquin. Fanquin ne te mérite pas. Il ne sait absolument pas chérir une femme délicate. Tu sais ça. La maison dans le village de Fan doit être démolie demain. Quoi? Cette maison a pris 10 fois de valeur, je ne quitterai pas le village de Fan. Rourou. Ce sont vraiment mes parents. Mon grand-père et l'oncle Fan sont comme des télescopes. Ils me disaient souvent que l'oncle Fan et la tante Su avaient une grande douleur dans leur vie, avoir perdu leur enfant. Ces années, ils ne cessent de te chercher, espérant te retrouver. Fanquin, va à Tianzhou. Vous vous rencontrerez. Quant à l'identité de l'oncle et de la tante, je pense qu'ils devraient te le dire eux-mêmes, Fanquin. N'aie pas peur d'aller à Tianzhou pour lever la malédiction. Après tout, c'est l'endroit où j'ai grandi. Ne dis pas que Fanquin est gêné, hier soir j'ai. Fanquin, que fais-tu ici? Que faites-vous? Bien sûr, ce que nous aimons faire. Très bien, Fanquin, juste parce que je ne suis pas rentrée hier. Tu ramènes cette fille sauvage à la maison. N'avais-tu pas dit que c'était notre chambre conjugale? Tu sais aussi ce que tu as fait hier soir. Alors, où es-tu allé? Je suis allée chez ma meilleure amie. Ta meilleure amie a trop bu. Va lui préparer du miel. Fanquin, je ne t'ai pas dit ça, parce que j'avais peur que tu te méprennes. Je suis vraiment pure et innocente avec Agi. Fanquin, je te jure. Alors comment expliques-tu ça? Ce ne serait pas en plein hiver glacial, quand même. Quelque chose d'aveugle. Un homme adulte n'a pas besoin de chipoter avec Rourou. D'ailleurs. Toi aussi, tu es ambigu avec une femme. Je t'aimais vraiment tout à l'heure. Tais-toi. Entendre l'amour sortir de ta bouche. Ça me donne la nausée. Dégage. Fanquin, veux-tu vraiment être aussi impitoyable? Va-t'en, s'il te plaît. Vaille. Moi, Fanquin.
Fanquin, Fanquin. Rourou. C'est de ta faute, Shen Guangji. Je t'ai dit de faire moins de bruit. Et voilà ce que ça donne maintenant. À cause de ça, j'ai même perdu ma maison, Rourou. J'ai un moyen pour que tu puisses obtenir cette maison. Tu ne me mens pas, c'est vrai. Rourou, bien sûr que je ne te mens pas. Et ce que Fanquin t'a déjà promis. De te transférer la maison. Exact. Alors c'est parfait. Le promoteur de ce lotissement est un ami à moi. Il changera les informations de la propriété à ton nom. C'est génial, agis. Quand j'aurai cet appartement, nous pourrons être ensemble pour toujours. Fanquin, je vais te faire regretter. Un regret profond. Ah, professeur Gao. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous nous avez fait attendre chez vous. Y a-t-il quelque chose? Le président Lin cherche activement quelqu'un pour le groupe Lin. Je le connais. Quoi? Il était encore récemment au laboratoire du nord du Sichuan, à nous aider à développer le système Tianshu. C'est lui, Kenny. Tu t'en souviens, nous l'avons déjà rencontré au nord du Sichuan. Et Nini. Tu vas bien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Nini, partons tôt pour aller le voir, hein. Le professeur Gao est-il toujours dans le nord du Sichuan? Oui, il est avec ma petite fille. Meng Xu va aussi le ramener. On dirait que nous avons encore une chance de nous unir au professeur Gao. Dans les yeux de Lin Tianyi et Suning. Seulement ce fils biologique jamais rencontré. Vous savez bien que Meng Xu et moi sommes amis d'enfance. Tant que c'est scellé, il disparaîtra. C'est certain. Fanquin, tu comptes vraiment vendre cette maison? Cet endroit est vraiment dégoûtant. Il faut vraiment couper les liens avec le passé. Ajian, ton ami est juste ici. Exact. Sœur. Rourou, je te présente quelqu'un. Voici le vice-président du groupe Lin. Monsieur Lin, président Lin. Voici ma petite amie. Elle était auparavant la femme de Fanquin. Tu connais Fanquin? Je ne le connais pas, mais je le déteste autant que vous. Alors tu vas nous aider. Monsieur Lin, ce salaud de Fanquin. Il a vraiment dépassé les bornes et offensé des gens. Croyez-nous, nous allons le faire tomber en disgrâce. Tant que vous pouvez le dépouiller de tout. Qu'il perde sa qualification pour rejoindre la Société du Dragon. Je peux satisfaire toutes vos demandes. Vous ne m'avez jamais vu. Cette grande personnalité haut placée, comment pourrait-elle venir de si loin à Xuanmi? Juste pour s'occuper de Fanquin. Nous n'avons pas besoin de connaître la raison. Il suffit de plaire à ce directeur Lin. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Un homme qui profite de sa copine pour vivre au crochet d'elle, et qui ose même dire qu'il a le droit d'occuper la chambre de sa copine. Il pince une tranche de porc. Tianyi, calcule le temps. Notre enfant va bientôt arriver à Tianzhou. Toi, tu es venu me parler de Lin-Chu, n'est-ce pas? Xiao Chu a été adopté par nous depuis son enfance. Bien qu'il n'y ait pas de lien de sang, il est comme un fils pour nous. Ne t'inquiète pas pour lui. En ce qui concerne les deux enfants, j'ai déjà tout organisé. J'ai demandé à Lao Biao d'enquêter et d'évaluer Fanquin à Xuanbei. S'il n'y a pas de problème avec son caractère et sa moralité, je vais prendre une partie des actions du groupe Lin et les donner à lui. Quant à Lin-Chu, il ne manquera pas de ce qui lui revient. Ah, je savais que tu allais bien t'arranger. Ah, au fait, devrions-nous d'abord offrir un cadeau de bienvenue à notre fils? D'accord, Allô? Êtes-vous Wu Sheng, le directeur de la succursale du nord du Sichuan du groupe Lin? À partir d'aujourd'hui, la succursale aura un nouveau président du conseil d'administration. Pour lui, c'est mon fils. Vous avez vraiment décidé de partir. Cette maison n'est-elle pas pleine de souvenirs avec Sunru? Ne te moque pas de moi. En ce moment, je ne veux pas rester ici une seule minute. Alors... Cette nuit-là, Quoi? Cette nuit-là. Tu ne veux même pas y penser une seule minute. Je ne me souviens plus très bien de cette nuit-là. Alors rends-moi l'argent. Salaud, rends-moi l'argent. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent, écoute-moi expliquer. Le téléphone, où est-il? Parle. Quel problème y a-t-il avec la maison? Le promoteur dit que le propriétaire enregistré n'est pas moi. D'accord, je vais vérifier ça tout de suite. Quelqu'un a trafiqué ta maison. Je veux bien voir quelles autres astuces ils ont. Je vais d'abord aller garer la voiture. Va-y devant. Ne sois pas impulsif, attends-moi. Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. Lin-Chi. N'est-ce pas le projet immobilier dans lequel l'oncle Lin a investi? On dirait que certaines personnes vont se retrouver dans une situation délicate.
Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Bonjour, il y a 3 ans, j'ai acheté une maison chez vous. Je voudrais vérifier le propriétaire. Pourquoi ce n'est pas moi? D'accord, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur Fan, les informations sur l'immeuble que vous avez mentionné ont effectivement été vendues il y a 3 ans. Cependant, dès le départ, le nom de la propriété était enregistré au nom de Sunru. La maison, je l'ai achetée moi-même, avec l'argent de ma propre carte bancaire. Comment cela pourrait-il être à lui? Je demande à vérifier la provenance des fonds pour l'achat, et à rétablir ma demande initiale de vérification des fonds d'achat d'autrui. Fankin, tu te prends pour qui? Que as-tu fait pour mériter Sun Chu? Rends-moi ma maison. Parle clairement. Quand est-ce que notre route a volé quelque chose? Oui, cette maison était à l'origine à moi. Très bien. Tu as changé de camp pour mi, c'est ça. Fankin, c'est toi qui ne sais pas reconnaître ta chance. Je t'ai déjà donné une porte de sortie. Fankin, tu n'es pas aussi stupide que ça. Mais sais-tu pourquoi nous sommes venus aujourd'hui? L'agent Xiao Chao. Celui qui vend la maison. L'agent Xiao Zhang Wang s'est trompé. Tu as falsifié les faits. Tu essaies de vendre la maison de Rongron avec un faux titre. C'est illégal. Nous avons des preuves humaines et matérielles. Que peux-tu encore prétendre? Xiao Zhang, tu sais bien, cette maison est à moi. Xiao Zhang, ne te soucie pas de ce que les autres disent. Monsieur Fan, la maison ne se vend vraiment pas. Le nom sur le titre n'est pas le tien. Comment comptes-tu frapper quelqu'un? Fankin, tu as falsifié mes preuves. Tu veux vendre ma maison. Xiao Zhang a non seulement des preuves matérielles, il est aussi un témoin. Aujourd'hui, je vais te faire perdre ta réputation. Tu as développé un système, et alors? Que Zulon t'apprécie, et alors? Une personne déshonorée n'a pas le droit de rejoindre Zulon. Me faire perdre ma réputation. Li paye. Fankin, tu as toujours été quelqu'un de très incisif. Rongron, aujourd'hui, nous avons tout le temps pour bien nous occuper de ça. Lui, comment il nous a traités lors de la conférence de presse? Je te ferai rembourser ça au centuple. Tu crois que c'est quoi cet endroit? C'est chez toi. Fankin, tu ne sais vraiment pas quelle est ma force. Appelle Shen Qianqi. Tu es vraiment inconscient. Fankin, quel droit as-tu de crier ici? Fansen, tu vas bien. C'est encore toi, cette petite peste qui ne me lâche pas. Sais-tu quelle est ma relation avec Fansen? Tais-toi, je ne te demande pas quelle relation tu as avec Fansen. Tu oses me frapper, petite salope. Si tu me frappes, je te frappe aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? Toi. Ah. Ah, sale, lave tes mains. Sale bâtard, je vais vous faire payer dès maintenant. Je vais les anéantir. Fankin, tu cherches ta propre mort. Ne blâme pas les autres. Quel culot énorme. Savez-vous qui est Fankin? N'est-il pas juste un gigolo qui vit au crochet des autres? C'est juste un déchet dont je ne veux pas. Très bien. Ne venez pas pleurer après. Jouet Sheng, votre tigre est au bureau des ventes du groupe. Je te donne 5 minutes, sinon. Espèce de salope. Tu crois que parce que ton grand-père est un truand, tu peux faire ce que tu veux sans respecter les règles? Qui est Wei Sheng? C'est le responsable de la succursale nord du Sichuan du groupe Lin. Tu oses l'appeler par son prénom. Le responsable attend que Wei Sheng arrive. Je veux voir s'il a le courage d'accepter ce titre. Kelou, le directeur. Rassemblez immédiatement le personnel et venez avec moi au bureau des ventes. Ou, vous avez encore des tâches de passation à faire? Non. Passation, mon œil. Je suis déjà en colère contre vous depuis un jour. Le leader Jin est actuellement au bureau des ventes. Nous devons nous dépêcher d'y aller. Le nouveau responsable est le fils de Monsieur Lin. Agi ne connaît pas vraiment Monsieur, si. Et alors, s'il le connaît, tu sais qui est notre soutien en coulisses. Et même si Gao Ying a un statut élevé dans le domaine de la recherche, il ne peut pas rivaliser avec la famille Lin. Fankin veut une maison, n'est-ce pas? Je te donne une dernière chance. Rends le système, et fais une déclaration disant que le système a été joué par Agi. Naturellement, celui qui vient tuera son auteur. Jusqu'à présent, tu es toujours obsédé par ce qui m'appartient. Je ne veux pas me disputer avec toi. Rends le système. Moi et Agi, je ne te dérangerai pas. La maison peut aussi bien garder les bonnes choses. Alors viens ici. Et le système. Si quelqu'un se trompe, il ne te le dira pas. Fou. Il se cherche des ennuis. On ne peut pas blâmer les autres. Amenez-le ici, tout de suite. Lâchez-le, lâchez-le tous. Petite garce, tu m'as oublié, hein? Tu cherches la mort, tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et tu veux encore t'occuper des autres. Zirou, c'est une histoire entre toi et moi. Ça ne te concerne pas. Lâche-le. Comment peux-tu être si compatissant? Je ne comprends tout simplement pas. Qu'est-ce que cette petite garce t'a donc fait avaler? Tu m'écoutais toujours avant. Tu n'osais jamais. C'est moi qui étais aveugle. Fankin, souviens-toi bien. Tu es à moi. Même si je ne te veux pas, c'est moi qui t'ai laissé partir. Sur quoi te bases-tu pour me parler de rupture? Bien, allons accueillir le nouveau président. Prince, tu ne pensais pas qu'un jour tu tomberais entre mes mains. Sunru, espèce de garce. Tu cherches la mort, ne sois pas pressé. Après avoir réglé son compte, ce sera ton tour. Voici la déclaration de transfert du système Fankin. Si j'étais toi,
Je signerai docilement. PFF, rêve toujours. Ce n'est pas grave si tu ne signes pas. Un simple empreinte digitale suffit. L'inspection est plus facile qu'en Indonésie. Ouvre-lui la main. Surou, es-tu encore un être humain? Fankin, c'est bien fait pour toi. Arrête. Arrête. Dépêche-toi d'entrer. Tu as vraiment du culot. Tu en as marre de vivre. Et, monsieur Wu, quel vent vous amène ici? Ces deux incapables. Monsieur Wu, pourquoi me frappez-vous? Et je devrais vous frapper à mort. Et, qui es-tu? Sur quoi te bases-tu pour frapper à Qian? Tais-toi, c'est le célèbre Wei Shan, le directeur Wu. Désolé pour mon retard. Je suis désolé de vous avoir fait subir cela. Directeur Yo, sur quoi vous basez-vous pour vous rabaisser devant un bon à rien qui vit au crochet des autres? À genoux devant lui. Vous dites qu'il est un bon à rien qui vit au crochet des autres. Exact. N'est-ce pas parce qu'il s'appuie sur cette petite garce Gao Mixu pour avancer? Sinon, quel droit a-t-il de se tenir ici? Je te le dis. Voici. Le groupe Lin. Le nouveau responsable de la succursale de la région du nord de Sichuan. Quoi? Maintenant, on dit qui est. Je l'ai dit depuis longtemps. L'identité de Fankin n'est pas quelque chose que vous pouvez imaginer. Que se passe-t-il? Comment a-t-il pu changer ainsi? Devenu le nouveau président du groupe Lin. Monsieur, il doit y avoir un malentendu ici. C'est juste un bon à rien. Comment pourrait-il être le nouveau président? Depuis quand? C'est à vous, ces déchets, d'essayer de me donner des ordres. Ou bien, vous pensez que ce que dit le président Lin Tianyu est une plaisanterie? Lin Tianyu, ce nom célèbre, est une figure au sommet de la pyramide. Il l'a nommé lui-même. Sun Rong, tu viens de traiter quelqu'un de bon à rien. À chaque fois, tu dis ordure. Alors, qui est le vrai déchet maintenant? Qui est vraiment une ordure? Sire, non. Mon cher, c'était entièrement ma faute tout à l'heure. Je ne savais pas qui tu étais. Sinon, comment aurais-je pu te traiter ainsi? Mon cher, pardonne-moi s'il te plaît. C'est toi qui as toujours eu tort. C'est vraiment dégoûtant. Sunran, tu ne sais même pas qui tu as perdu. Tu es prétentieux. Ce que tu défends, ce sont les ordures de ton ami d'enfance. Des incapables. Et Fankin ne t'a jamais été soumis. Je ne me suis pas non plus appuyée sur ma tante. Au contraire, c'est mon Vulon qui a besoin de lui. C'est nous qui dépendons de lui. Le boss et les autres s'occupent de tout pour toi. Ils garantissent qu'ils disparaîtront. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être le nouveau président. Il faut vraiment une preuve irréfutable pour qu'il réalise enfin. Le nouveau président est le fils de Monsieur Lin. Si ce n'est pas lui, c'est toi alors. Uzi, tu t'es fait l'avoir. Tu dis que Wei Ping a raison. Parce qu'il ne peut pas être le fils de Monsieur Lin. Exact. Nous avons rencontré hier le fils de Monsieur Lin, Monsieur Lin Chu. Il est actuellement dans le nord du Sichuan. Le jeune maître Lin Chu est dans le nord du Sichuan. Monsieur, vous ne me croyez pas. Ou vous ne croyez pas au jeune maître Lin Chu. Comment Lin Chu pourrait-il être sur le bateau? Lin Xu, pourquoi ne pourrais-je pas y être? Le jeune maître Lin est inutile. Il ne peut même pas gérer cette affaire. Désolé, jeune maître Lin. C'est toujours Wei Sheng. Monsieur Lin, comment se fait-il que vous soyez venu aux médias? Monsieur, je suis venu voir. Y a-t-il un problème avec les affaires de la famille Lin? Bien sûr que non. J'ai entendu dire que mon père vous a donné une nouvelle mission. Il doit le nommer responsable de Xianmei. Le directeur Lin a dit qu'il voulait nommer son fils. Le vieux ne peut vraiment pas attendre. Il est prêt à tout donner à son propre fils. Qui a dit qu'il était le fils de mon père? Je pensais qu'il était avec mademoiselle Gao. Wei Sheng. Tu ferais bien de bien comprendre qui tu es. Tu n'es que notre famille Lin dans le nord du Sichuan. Ce n'est qu'un chien de compagnie. Oui. Tu es vraiment à court d'idées. Monsieur Lin, je viens de faire un tour dans la chambre du jeune maître. J'ai aussi consulté la biographie du jeune maître. Dis-moi vite, quel genre de personne il est? Le jeune maître a eu une vie très difficile ces dernières années. Il a été recueilli par un orphelinat dès son enfance. Il a quitté l'orphelinat à 13 ans. Il étudiait tout en gagnant de l'argent. Atteindre le niveau d'aujourd'hui. Le travail acharné fourni dépasse de loin ce que j'imaginais. Je veux aller voir mon fils tout de suite. Madame, ne vous inquiétez pas encore. J'ai entendu dire que le jeune maître est en train de vendre des propriétés. Si vous venez aujourd'hui, vous risquez de rater l'achat de la maison. J'ai entendu Gao Yin dire qu'il a encore une petite amie dans le nord du Sichuan. Monsieur Lin, vous ignorez certaines choses. Cette femme. C'est comme ça que ça se passe. Cousin, va vite chercher mon fils. Il ne faut plus jamais la laisser souffrir, tu comprends. Madame, soyez tranquille. J'y vais tout de suite. Je vous promets qu'avec moi là, le jeune maître ne subira aucune injustice. Allons-y, jeune maître Ling. Que cherche vraiment Ling Xu? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Ling Xu, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais dans le nord du Sichuan? Je n'ai rien à voir avec toi. Je ne dois pas te rendre compte de chaque détail, puisque ça ne te concerne pas. Alors sois indulgente avec moi. Je dois régler quelques affaires familiales. Toi, Tante Li, il ne serait pas mon frère que je n'ai jamais rencontré, par hasard. De quel frère parles-tu? Dans la famille Lin, il n'y a que Lin Chu. Je n'ai jamais entendu parler d'un autre. Cette fois, je suis venu dans le nord du Sichuan, pour régler des affaires avec des déchets qui se servent du nom de la famille Lin, pour escroquer et tromper les gens.
Lin-Chu, tu es devenu fou, puisque tu es apparu dans le nord du Sichuan. Il devrait savoir. Oncle Lin et tante Su savent que Fanquin existe. Meng Xu, de quoi parles-tu? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Et tu n'aurais pas été intimidé par quelqu'un, hein? Et, Rourou. On dirait que Fanquin doit vraiment être comme Lin-Chu, une personne au placé. Comment pourrait-elle se soucier d'un petit personnage comme Fanquin? Il s'avère qu'ils en sont arrivés là. Eh bien, Fanquin a peut-être le potentiel de sauter le dragon. Mais quand le jeune maître Lin arrivera, il va sûrement l'étouffer. Ces grandes familles influentes. La lutte pour le pouvoir dépasse notre imagination. Puisque c'est ainsi, autant jeter un peu plus de bois au feu. Le jeune maître Lin est exactement ce genre de personne. Il se prend souvent pour l'héritier de la famille Lin. Et il agit en toute impunité sous le nom de la famille Lin. C'est vrai, le directeur vient de se faire avoir par lui. Ce genre de personne doit être éliminé. Il devrait disparaître. Fanquin. Tu sais quel est le prix à payer pour usurper le nom de la famille Lin? Un simple directeur Lin. Je n'en ai même pas envie. Arrogant. Tu sais quelle est la valeur du nom Lin dans le grand chia? Jeune maître Lin, ne perdez pas votre temps avec lui. Étouffe ça rapidement. Vous avez dû deviner qui je suis. Vous craignez ma vengeance. Alors vous voulez me faire éliminer par quelqu'un d'autre? Ah non, pas du tout. Jeune maître Lin, nous sommes prudents. Vous êtes un homme intelligent. Mais un homme intelligent doit savoir faire preuve de patience. Fanquin, pars vite. Lin Zi est impitoyable. Et il a une armée d'experts sous ses ordres. Lin-Xu, puisque tu me connais si bien, tu devrais savoir que moi, Lin-Chu, je ne fais jamais rien sans être sûr. Fanquin, si tu es un homme, ne te cache pas derrière une femme. Je ne me tiendrai jamais derrière qui que ce soit. Lin-Chu, que t'arrive-t-il donc? Pour enfin épargner Fanquin. Écoute ce que je dis. Tu peux tout donner pour lui. Ce n'est rien. Je vais bien. Je peux même si c'est pour être ma femme. Tant que tu laisses tranquille Fanquin. Je t'ai poursuivi à Tianzhou pendant 3 ans. Sans jamais obtenir de réponse. Aujourd'hui, pour une personne que tu viens à peine de rencontrer. Tu fais un tel sacrifice. Est-ce que ça en vaut la peine? Je peux aller avec toi à Tianzhou. Je peux aussi t'épouser. À condition que tu laisses. Fonceux. Tu dis sans cesse que tu ne comptes pas sur les femmes. Mais n'es-tu pas justement en train de compter sur une femme maintenant? C'est une affaire entre toi et moi. Tu acceptes ou pas? Gao Mingxu, tu crois vraiment que Lin-Chu n'a jamais vu de femme? Tu crois vraiment que tu es si important pour moi? Je te le dis. Je suis venu aujourd'hui pour te faire disparaître. Peu importe qui vient, ça ne servira à rien. On dirait que tu sais déjà où je vais. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait depuis que je suis entré à Tianzhou. Mais qui t'a dit que c'est quelque chose que tu peux obtenir en venant dans le nord du Sichuan? Ah. D'accord. Je te dis. Comment je te donne? Dire que le jeune maître Lin-Chu est apparu dans le nord du Sichuan. Je sais. Accélère. Arrive tout de suite. Le bureau des ventes, c'est Mixu. On dirait que c'est toi qui me connais le mieux. Se faire passer pour le jeune maître de la famille Lin. Profiter du nom de la famille Lin pour escroquer. Merde, on dirait que tu me crains beaucoup. Tu es si pressé de m'éliminer. C'est parce que la famille Lin ne te valorise pas. Fanquin. Tu cherches la mort. Neutralisez-le. Prochaine. Lin-Chu. Tant que je suis en vie aujourd'hui, je te tuerai. Ne t'inquiète pas, tu n'en auras pas l'occasion. Toi aussi, attaque-moi. Lin-Xu. Fanquin, dépêche-toi de partir. Ne leur parle pas. Vaille. Je vais voir où tu vas. Je vais voir qui ose. Je vais voir qui ose. Vous avez vraiment du cran. Oncle Biao, pourquoi es-tu venu? Si je ne viens pas, devrais-je rester là à regarder l'effacement du seul héritier du maître et de madame? Cousin, salutations au jeune maître. Dépêchez-vous de sauver Mingxu. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Mademoiselle Gao peut encore être sauvée. Faites vite, envoyez-la immédiatement à l'hôpital pour des soins d'urgence. Qu'est-ce qui ne va pas avec Mademoiselle Gao? Pourquoi me testez-vous? Pars. Je l'ai dit, tant que je suis en vie aujourd'hui. Je te tuerai. Fanquin, tu crois que Lao Piao peut me tuer juste parce qu'il est là? Je reste ici. Demande-lui s'il a ce courage. Tu es fou. Ah. Oui, je suis devenu fou. Lao Biao, par égard pour le passé. Si tu me quittes maintenant, tu peux faire comme si rien ne s'était passé. Très bien, alors je te tuerai avec lui. Oui. Je reviens tout de suite. Aujourd'hui, Fanquin, tu as de la chance. Je te laisse la vie sauve. On se voit à Tianzhou.
Ah, la bête du tonnerre. Attends-moi, je m'arrête. Suan, écoute-moi, je vais t'expliquer. Je vous ai donné beaucoup d'occasions. J'ai toujours pensé à notre passé. Et toi alors? À tes yeux, je peux être blessé à volonté. N'est-ce pas, vieux Sun? Non, frère, grand-père, cette affaire ne me concerne pas. C'est Sunru qui a semé la zizanie. Comment pourrais-je oser faire ça? Tais-toi. Tu es quoi, au juste? Tu ne veux pas me tuer. Tu veux te venger, vaille. Reste là. Vieux Miao, surveille-les bien tous les deux. S'il y a le moindre mouvement dans le royaume des morts, faites-les disparaître avec eux. Oui. Fanquin, je te demande de me donner une autre chance. Je t'aime toujours. Je veux être avec toi. Je veux t'épouser. Je ne veux rien d'autre. Est-ce que c'est possible, Fanquin? Ne sois pas si impitoyable. Faites-les taire d'abord. C'est emmené. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. J'ai déjà fait appel au meilleur médecin du pays. Mademoiselle Gao pourra sûrement surmonter cette épreuve. Ma fille, mon petit-fils. Comment va ma petite fille exactement? Professeur Gao, je suis désolée. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Mingxi. Je connais ma petite fille. Pour toi, elle est prête à tout donner. Même sa vie. C'est ce qu'elle te doit. Tu te souviens? C'est lui. Tu dis que c'est lui. Arrêtez, que faites-vous? Putain. Petit bâtard, dégage. Que faites-vous? Vous êtes vraiment des cons. Allez, faites d'abord partir ce type. Ne gâchez pas notre plan. Au secours, au secours. Que se passe-t-il ici? Des trafiquants d'enfants. Des trafiquants d'enfants. Le chien errant va bien. Grand-père, vite, sauve ce petit garçon. À l'époque, des espions étrangers ont voulu me faire trahir des secrets d'État. C'est seulement alors qu'il a décidé de miser sur Mingxu. C'est toi qui l'as sauvé. Mingxu m'a aussi sauvé. Elle a même sauvé Daxia. Pendant toutes ces années, Mingxu a vécu dans la culpabilité et le remords. Elle n'a cessé de chercher. Et quand elle a su que c'était toi qui l'avais sauvé à l'époque, Mingxu a dit qu'elle ne se mariera qu'avec toi dans cette vie. Professeur Gao, ne t'inquiète pas, je fais le serment de faire payer ceux qui ont blessé Mingxu, au prix de 100 ou 1000 fois plus. C'est le monde des dragons de l'association Joulon. Si tu vas à Tianzhou, tu as besoin de lui. Ne sous-estime pas la Société du Dragon de Bougie. Ce n'est pas une organisation scientifique ordinaire. La Société du Dragon de Bougie commande les 18 gardiens dragons. Chacun d'eux est un dieu de la guerre capable de régner seul sur une région. Le royaume des dragons est entre tes mains. Les 18 gardiens dragons n'obéissent qu'à toi. Le patient est sorti de danger avec succès. Vraiment, tant mieux. À Tianzhou, on rend justice aux ennemis. À chaque injustice, sa réparation. Grand-mère, c'est juste que je ne veux pas quitter la famille Lin, ni vous. Tu ne devrais pas aller dans le nord du Sichuan, et encore moins vouloir le tuer. Grand-mère, je le jure, je n'ai absolument pas l'intention de le tuer. C'est lui. C'est Baozi, lui. Après qu'il ait découvert mon identité, il s'est allié aux gardes du corps pour me tuer. Si ce n'était pas la chance de Sunwer, je crains que je n'aurais même pas pu venir te voir. C'est vraiment le cas. Grand-mère, grand-mère. Aujourd'hui, la famille Lin est le premier marchand riche de Daxia. Chaque parole, chaque geste est observé par tout le pays. Mais lui, que fait-il? Il ne fait rien dans le nord du Sichuan. Il a vécu jusqu'à aujourd'hui en profitant des autres. Tout ce que je fais, c'est pour notre famille Lin. Tout vient de ceux qui ont grandi loin de nous depuis l'enfance. Après tout, le tempérament est difficile à cerner. Très bien, c'est ton affaire. Je m'occuperai de régler ça pour toi. Mais grand-mère, j'ai entendu dire que père a déjà réuni des personnalités de tous horizons pour organiser un banquet du Qilin, en son honneur. Un banquet du Qilin. C'est un grand spectacle. Le dieu de la guerre des 18 dragons a un malentendu à mon égard. Prends ce médaillon. Il t'aidera à résoudre une affaire. Tu te présentes à ma place. Apprends-leur les règles de notre famille Lin. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Tu oses venir. Après tout ce temps sans retour. Jeune maître, nous sommes arrivés. Le maître et la maîtresse de maison devaient venir immédiatement. Mais la vieille maîtresse a eu un empêchement de dernière minute. Dis-leur de venir. Je vais les accueillir tout de suite. Merci, oncle, ne soyez pas si formel. Ce qui doit arriver arrivera. Où vas-tu? Le chemin est juste devant toi. Tu ne le vois pas. Fanquin, tu oses vraiment venir à Tianzhou. Je devais absolument venir à Tianzhou. On dirait que tu as oublié ce que j'ai dit auparavant. Arrête-toi, il me semble que le protagoniste du banquet du Qilin, c'est moi, non. Monsieur Lin, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Alors c'est lui l'enfant biologique perdu du directeur Lin. Le banquet Qilin est organisé pour la première fois de la vie du directeur Lin. On dirait que, à l'avenir, la position d'héritier du groupe Lin lui sera confiée. Après tout, c'est lui le véritable enfant. Je sais bien qui est le protagoniste du banquet Qilin. C'est pourquoi je t'ai spécialement préparé ceci. Tu veux revenir dans la famille Lin. Tu veux retrouver tes ancêtres. Alors mets-toi à genoux, rampe jusqu'ici, Lin Tshu. Tu sais ce que tu fais. Bien sûr que je sais ce que je dis. Ici, c'est mon territoire, là où j'ai grandi. Tu ne peux pas entrer. Si tu veux entrer, alors viens à genoux.
Ici, c'est le 701 de la famille Lin. Tu n'as même pas le droit de les utiliser pour me forcer. Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais pensé à te forcer à cuisiner avec eux. Passe à l'action. C'est ce chemin que tu devras parcourir à genoux. Peut-être que dans le nord du Sichuan, quelqu'un te remarquerait encore. Mais ici, au pied de l'empereur, tu ne peux qu'adopter la posture la plus humble, et te faufiler à genoux dans ce palais majestueux. Laisse-moi m'agenouiller. En es-tu capable? Ah, Fanquin. J'aime ton arrogance. Tu as l'allure des membres de la famille Lin. Si tu avais grandi dans notre famille Lin, peut-être que tu aurais vraiment pu t'envoler. La dernière fois dans le Sichuan du Nord, tu as eu de la chance de revenir à la vie. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas si simple. Le hurlement du loup et le lotus rouge, ce sont mes agents les plus puissants et efficaces. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais accompli une mission ensemble. Pourquoi ai-je l'impression qu'ils sont plutôt ordinaires? Feng Qin, si tu ne veux pas mourir, mets-toi à genoux. Lin Chu, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as toujours pas compris qui tu es. Tu es le fils adoptif de la famille Lin. Tu es le remplaçant après ma disparition. Cette personne peut être toi, ou elle peut être lui. Ça pourrait même être maman. Wang Can, tu vas mourir. Puisque je suis de retour, je vais te le dire. Tu ne peux pas me tuer dans le Sichuan du Nord. Retourne à Tiancheng, l'endroit où tu as grandi. Tu n'as toujours pas le droit. S'il n'a pas le droit, qu'en est-il de moi? S'il n'a pas le droit, qu'en est-il de moi? Cette vieille dame Lin est devenue une célébrité. On dit que la vieille dame Lin chérissait le plus Lin Chu. C'est lui qui a ramené Lin Chu de l'orphelinat. On dirait que ce jeune maître de la famille Lin est vraiment en difficulté. Il est vraiment difficile de revenir sain et sauf. Grand-mère. Est-ce que je vous connais? Oh, sur le chemin du retour, l'oncle Biao m'en a parlé un peu. Grand-mère, vous avez l'air très oublieuse. Vous n'avez pas encore reconnu vos ancêtres. Tu as peur que ma vieille dame meure? Non, grand-mère. Mon cher petit-fils, oh mon cher petit-fils. Dis-moi, grand-mère. Quelqu'un ne sait pas vivre ou mourir. T'as mis en colère. C'est lui, grand-mère. Il ne respecte pas les aînés. Arrogant et tyrannique. Grand-mère, ne bougez pas. Je t'ai demandé de venir. Qui est ta grand-mère? Je te dis de ne pas te mêler de mes affaires ici. Dépêche-toi, maman nous a appelés tôt ce matin. Sans un mot, elle nous a enfermés. Tian Y Ma a toujours chéri Xiao Chu. Tu penses que ce serait à cause d'eux? Eh bien, si Lao Biao s'excusait un peu plus vite. Quoi? C'est l'endroit dont tu parlais. Grand-mère, vous avez vu ça? Non. Elle est encore aussi arrogante et tyrannique, Wang Kui. Tout à l'heure, mon petit-fils t'a demandé de t'agenouiller. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Madame, comment m'appelles-tu? Je t'appelle madame. Y a-t-il un problème? On dirait que ton père... Je te le demande encore une fois. Mon petit-fils te fait mettre à genoux. Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux? Je m'agenouille seulement devant le ciel et la terre. Tu vas t'agenouiller ou pas? Je ne blâme jamais ceux qui ne sont pas concernés. Fanquin, ne sois pas ingrat. Grand-mère te donne une porte de sortie. Personne ne lui a appris la raison depuis qu'il est petit, alors je lui dis. Voici les règles de notre famille lait. Fanquin, cette fois tu comprends. Pourquoi ai-je fait venir les loups et les hiboux? À l'attaque. Lâchez-moi, vous allez le regretter. Fanquin. Cette route jonchée de pierres et d'éclats de verre, c'est la règle de la famille Lin. À l'époque, la famille Lin empruntait une route bien plus périlleuse. Il est venu à pied, alors grand-mère a des règles. Toute personne souhaitant revenir dans la famille Lin et reconnaître ses ancêtres, doit passer par. Puisque notre jeune maître Lin refuse de s'agenouiller, alors vous allez l'aider à s'agenouiller. Tu ferais mieux de m'écouter, tu souffriras un peu moins. Reconnaître ses ancêtres. Je pense que vous vous trompez. Je suis juste de passage à Tianzhou. Je veux seulement voir mon père et ma mère biologique, qui veut reconnaître ses ancêtres. Tu sais ce que tu dis. 3 kings. Très bien, tu es vraiment inconscient. Le dragon sacré manifeste sa puissance, faisant ressentir le danger au royaume des dragons. Moi, maître de la confrérie des dragons, je règne sur Tianzhou. Tous les gardiens dragons, allez à sa rencontre. Qui est ce? Ce matin, je n'ai vu aucun trouble. Tant pis, laissons-le tranquille. Tout le monde, en route. Ah. Comme l'a dit la vieille dame, personne ne m'a jamais appris quand j'étais petit. Bien sûr que je ne savais pas ce que je faisais. Feng Si, sais-tu à qui tu parles? C'est grand-mère qui a pris un courage fou, tais-toi. Celui qui doit se taire, c'est toi. Tu dis sans cesse que tu es revenu juste pour voir tes parents. Si tes parents n'étaient pas les chefs de la famille Lin, serais-tu revenu? Si tu n'étais pas intéressé par le statut d'héritier de la famille Lin, serais-tu venu à ce banquet Qingling? Fanquin, arrête de dire ces paroles pompeuses. Tu convoites simplement la fortune de notre famille Lin. Comment as-tu pu te faire démasquer ainsi? Tu commences à faire l'idiot. Lin Chu. Je ne suis pas venu à ce banquet aujourd'hui pour une quelconque fortune. On dit que si je suis vivant, je dois mourir. Alors aujourd'hui, vous êtes venu. Je suis venu réclamer une vie. Wang Kui, espèce de salaud. Tu es vraiment audacieux. Sais-tu où tu es? Comment oses-tu, lors du banquet des 1000 esprits de la famille Lin, tenter de prendre la vie d'un descendant de la famille Lin? Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend, espèce d'imbécile.
Fanquin, des gens comme toi ne méritent tout simplement pas d'entrer dans la grande porte de notre famille. Grand-mère ne faisait que te tester un peu, et tu montres déjà tant d'impatience. Tu es en plus constamment insolent. Si tu avais un peu de temps, ne ferais-tu pas de nous tous les lins? T'es sous-fifre. Yunchu, tu n'as pas besoin de me mettre une étiquette ici. Je ne vais pas me battre avec toi pour des biens. Un petit orgueilleux qui ne prend même pas la famille Lin au sérieux. Fanquin, tu es vraiment audacieux. Fanquin, ah. Je pensais vraiment que tu avais des moyens hors du commun. Mais en fait, tu n'es qu'un type arrogant et prétentieux. Cependant, en tant qu'aîné, je ne vais pas m'embêter avec toi, mon cadet. Grand-mère, il est vraiment sans éducation. Tu pourrais faire un peu preuve de compréhension. Grand-mère, je m'inquiète surtout qu'il profite de la réputation de notre famille Lin, pour faire honte à la famille Lin. C'est incroyable. Il doit même s'agenouiller devant Fanquin. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon à la place de tes parents. Qu'est-ce que c'est que les règles? Madame, vous avez une grande longévité cette année. Fanquin, tu ne sais même pas que grand-mère a 73 ans. Le directeur de mon orphelinat a 103 ans cette année. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne se mêle jamais des affaires des autres. La mère de Madame le Maître est déjà arrivée au palais Qilin. Elle nous retient délibérément. Je crains que cela ne soit désavantageux pour l'autre. Par le ciel, je ne permets à personne de blesser mon fils. Allons-y. Tu es insolent, tu souhaites la mort de ta grand-mère, c'est ça, aiguisé et mordant. Regarde cette expression. Elle ressemble beaucoup à ta mère. À l'époque, la pauvre Tiani et sa nuit de noces. Je ne pensais pas qu'il me ferait vraiment un enfant ingrat. Un ingrat, tu dis toujours ingrat. Madame, vous savez vraiment comment abuser de votre âge. Ordre à tes hommes de lui casser les jambes. De lui arracher la langue. Un fils aussi ingrat ne mérite pas de rester dans notre famille là. Fanquin, si tu cherches la mort, ne blâme personne d'autre. Vaille. Je veux voir qui osera. Je veux voir qui osera. Li Shuang, arrête-toi. Ne t'en mêle pas. Fais-le. Cousin, vaille, lâche-toi. Vous avez vraiment du cran. Osez être impoli envers le jeune maître. Jeune maître, qui est donc ce jeune maître dont tu parles? C'est bien sûr. Il n'y a qu'un seul jeune maître dans la famille Lin. Juste devant toi. Mon oncle, vas-tu désobéir à la volonté de grand-mère? Lao Biao n'obéit qu'à Madame Lin Xiao, pour les autres. Je te veux. MMM. Tu as fini de faire l'imbécile. Ne dis pas que je fais n'importe quoi. Et... Mon enfant, tu es vraiment mon fils. Sois tranquille. Papa et maman sont là, ils ne te laisseront plus jamais souffrir. Maman, pourquoi dois-tu être aussi cruel envers Fanquin? C'est mon enfant avec Amano. C'est le sang de la famille Lin. Qui peut prouver que c'est l'enfant de la famille Lin? As-tu un test de paternité? Il ne peut que prouver qu'il est ton enfant. Il n'est même pas le destin. Maman, que racontes-tu? Bien. Puisque vous êtes là, je vais être claire. Cette maison ne peut pas le supporter. Pour cette affaire, il ne faut pas blâmer grand-mère. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmer Fanquin. C'est elle qui manque de respect, et qui parle sans réfléchir. Grand-mère voulait juste lui enseigner quelques règles. Mais elle, s'appuyant sur son statut, s'attaque sans cesse à notre famille Lin. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu de règles? Retourne chez les Lin. Je l'ai déjà dit à la vieille dame. Je ne suis pas partie. Tes parents. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Fanquin a toujours eu cette attitude. Ce genre de personne n'a pas le droit de revenir dans notre famille Lin. Maman, vous savez. Retrouver Fanquin est le vœu de toute une vie pour Ning Ning et moi. C'est mon enfant. C'est l'enfant de notre famille Lin. Très bien. Quel enfant tu as? Puisque c'est comme ça, je vais lui donner une autre chance. Il s'est agenouillé devant moi en venant de l'autre côté de la route. Je lui ai permis de revenir chez les Lin. Grand-mère, c'est ma dernière limite. Impudent. C'est cher ou pas, la famille Guy n'a rien donné à lui. Il ne doit rien à la famille Lin. Donc Wang Kui n'a pas besoin de s'agenouiller. Yu Tiani, voilà ton bon fils. Aujourd'hui, devant tous les invités. J'annonce officiellement que chez les laits, il y a moi sans lui. Et lui sans moi. Eh bien, cette vieille dame n'est pas une personne ordinaire. Le directeur Lin veut, lors de ce banquet Qilin, ramener son propre fils. Eh bien, ça risque d'être très difficile. Mais ce gamin est vraiment stupide. La porte de votre maison. Combien de gens à genoux ont voulu entrer sans pouvoir le faire? Papa, maman, vous avez vu aussi. À l'âge de grand-mère. Être humilié ainsi par lui. Je ne peux pas le supporter. Lam Xiaong Liang. Emmène cette personne ici. Qu'il présente des excuses à grand-mère. Lin Chu, tu n'as pas ton mot à dire ici. Oui. Je ne suis pas un fils biologique. Il n'y a pas de lien de sang. Je n'ai bien sûr pas de légitimité. Mais je ne peux pas le supporter. Lao Xiaong Liang a agi. Ma Biao m'a protégé. C'est bien. Lin Tianian. Tu veux couper les ponts avec ta mère. Maman, ne me force pas. Alors fais reculer tes hommes. Je ne la laisserai plus souffrir d'aucune injustice. Maman, Lin Tiani. Tu as pris ton envol, hein. N'oublie pas. J'ai encore la vallée de la pierre de lune de la famille Lin entre mes mains. Tant que je suis en vie. Tu peux oublier de contrôler Tian YE. Maman. Mon enfant. Tu m'as appelé. Maman. Aujourd'hui, je voulais juste voir mes vrais parents. Maintenant, je suis comblée. Toi, enfant. Je n'ai jamais eu l'intention de troubler la paix de la famille Lin.
Encore moins de m'approprier les biens des Lin. Je suis venu aujourd'hui pour me venger. Je veux qu'il meure. Espèce de salaud. Aujourd'hui, je suis ici. Et je veux voir comment tu vas faire pour tuer mon petit-fils. Lin Tianyi, tu as vu ça, n'est-ce pas? Voilà ton bon fils. Il ne fait que parler de faire mourir votre autre fils. Et il ne montre aucun signe. C'est lui qui m'a tué. Quelle madame Lin en chef? C'est bien ça. Lin Chu est venu en nuit avec Lam Xiao et Hong Liang. Tu es le jeune maître. Savoir que Lao Biao est si important. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? C'est nous qui avons demandé à Biao de le faire. Je ne veux impliquer personne entre Lin Chu et moi. Lin Chu, tu es en désordre. Qu'est-ce qui t'a vraiment dérangé? Tu es si impitoyable. Cette personne a dû faire quelque chose. Qui a mis Xiao Chu en colère? Sinon, Xiao Chu ne chercherait jamais à le tuer. Hypocrite et ignorant. Ignorant et stupide. Laisse-moi te dire ce qu'est la véritable ignorance. Dès que tu as mis le pied sur l'empreinte du Qilin, tu as commis la plus grande erreur. Maman, que veux-tu vraiment faire? Retenir Fanquin, vieux Xiao Hongliang. Retenir Lao Biao. Je vais personnellement l'accompagner sur le chemin. Les gardiens des mers. Qu'est-ce que... L'un des 10 démons, les gardiens des mers. Il a même mobilisé les 18 gardes du dragon. Les 18 gardes du dragon, réputés comme le summum de la puissance militaire de Daxia. Un seul peut arrêter des milliers d'ennemis. Ce n'est pas un banquet du Kirin. C'est un banquet de Hongman, un piège mortel. Je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux maintenant. Tu pourras sauver ta vie. Un simple garde du dragon ose me blesser. Ne sois pas insolent, Sang. Avec ton statut de noble dame de Tianzhou, ta puissance reste plutôt ordinaire. Tu es insolente. Sais-tu ce que représente le garde du dragon? Une seule personne peut facilement te maîtriser. Fonce est la chair et le sang entre Tian Y et moi. Comment peux-tu utiliser les dragons-gares pour piéger les dragons-gares? Fonce est mon fils. J'espère que tu ne maltraiteras pas Tian Y. Ton statut ne m'affecte pas. Madame Lin, es-tu sûre de vouloir échanger une faveur d'autrefois contre sa vie? Tue-le, Fanquin. Prépare-toi à mourir. Qui va mourir? Que veux-tu faire? Fils, dépêche-toi de partir. Meurs, tue-moi. Oseras-tu? Présentez-vous, monseigneur. Quoi? Dragon, que veux-tu dire par là? Pourquoi lui rendre hommage à genoux? Celui qui possède l'anneau du tueur de dragon n'est autre que le fils de ma sœur dragon, l'anneau du tueur de dragon. C'est impossible. C'est en fait l'épée du tueur de dragon. Ah, c'est bien mon fils. Même sans le soutien de la famille Lin, il peut s'envoler haut et se tenir au sommet. Pas étonnant que tu méprises la famille Lin. Un véritable dragon ne se limiterait pas à ce marécage. Ce n'est pas qu'il cherche à s'élever. S'il rejoignait la famille Lin, ce serait la famille Lin qui chercherait à s'élever. Impossible, à au coup des maris de dragon Estelle. Impossible, d'être ça fait dragon Estelle. Et is juste à minor figurine béchuan. The Joulon Swart Chase Always. Been kept by Joulon. Et HS no right to join le Joulon Society. Why can't y join? Fanquin, y understand. Tu as une certaine relation avec le professeur Gao de l'association des dragons de bougie. Mais je crois que... le professeur Gao ne te remettra absolument pas l'épée du dragon de bougie. Oh. Je comprends maintenant. C'est sûrement toi qui, pendant la recherche, a discrètement volé l'épée du dragon de bougie. Je vois. Cette épée du long leur confère un soutien. Salaud. La bague du tueur de dragon appartient à la guilde des tueurs de dragons, et est une existence suprême dans le cœur de la guilde des 18 gardes dragons. Wang Qin, tu oses manquer de respect à la guilde des tueurs de dragons. Fils, cette bague est en fait. Ne t'inquiète pas, papa. Lin Chu ne peut pas me tuer. La vieille dame Lin n'a vraiment pas de légitimité. Quant à ce Hannet, il n'a encore moins le droit d'être arrogant. Les autres gardes du dragon. Bloquez cet hôtel. L'oiseau divin Xianhui vient m'accueillir, monseigneur. Humilier les pétueurs de dragon, c'est une humiliation. Les gardes du dragon, préparez-vous à mourir. Arrêtez. Tu as beaucoup de courage. Voici le chef des 18 gardes du dragon, le garde dragon Azur, ainsi que les seigneurs Xuanyao et Xianwu. Les avoir tous les trois alertés. Est-ce que tous les 18 gardes du dragon sont en action? Seigneur dragon Azur. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Osez manquer de respect à mon maître. Tu cherches la mort, hein? Seigneur Qinglong. Serait-il vraiment le maître du dragon? Je rends hommage au maître des démons. Lève-toi. Qui oserait manquer de respect au maître des démons aujourd'hui? C'est une tentative insensée de défier toute ma garde du dragon. Impossible, il ne peut pas être le chef de la garde du dragon. Je n'y crois pas. Dois-je vraiment affronter les 18 gardes du dragon? Mais il n'y en a pas. Mais, professeur Gao. Monsieur Fanquin fait aussi confiance à Jou. Le chef de la société du dragon est aussi le chef de la garde du dragon. Le professeur Gao a raison, mon fils n'a vraiment pas tort. Déjà dans le nord du Sichuan, j'avais offert le dragon J à monsieur Fanquin. Li Shen, comment vas-tu? Je ne veux pas te quitter. Lin Chu, tu voulais me tuer, n'est-ce pas? Me voilà. Wang Shangxing. Que as-tu fait exactement dans le nord du Sichuan? Oncle Lin était déjà dans le nord du Sichuan.
Lin-Chu a ordonné à Hongliang et Lang Xiao de nous éliminer, Fansu et moi, espèce de Lin-Chu. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien filial avec toi. Tu n'es plus un membre de la famille Lin. Qinglong, oui. Grand-mère, sauve-moi. Maintenant, seul toi peux me sauver, grand-mère. Espèce d'idiot. Tu sais qui est Monsieur Gao. Il n'est pas seulement un chercheur. C'est aussi le pilier de notre grande dynastie. Tu as vraiment du culot. Tu veux blesser la petite fille de Monsieur Gao. Toi et mes parents. Merci de m'aider. Je me suis juste un peu égarée. S'il te plaît, aide-moi. Regarde tout ce que j'ai fait pour vous ces années. Lin-Chu, sais-tu comment la famille Lin a atteint sa position actuelle? C'est grâce au soutien total de Monsieur Gao. C'est seulement ainsi que nous avons gagné la faveur du livre céleste des perles. C'est ainsi que la famille Lin a eu la chance de gravir les échelons d'un seul coup. Sais-tu pourquoi Monsieur Gao soutient la famille Lin de toutes ses forces? C'est parce que, à l'époque, mon fils a sauvé Ming Xu. C'est pourquoi la famille Lin en est arrivée là aujourd'hui. Tu peux te tenir si haut en tant que jeune maître de la famille Lin. C'est entièrement grâce à Fanquin. Lin-Chu, mets-toi à genoux. Je te donne encore une chance. Tu rêves si tu penses que je vais m'agenouiller devant Fanquin. Lin-Chu, arrête de t'enfoncer encore plus. S'enfoncer. Ce n'est pas moi qu'on a forcé, c'est vous. Vous avez perdu votre fils. Vous m'avez fait revenir pour comprendre votre douleur. Quand vous aurez retrouvé votre fils biologique, tu étais encore pressé de me repousser. Je veux juste nuire à la famille Lin. Je veux que vous vous entretuiez tous. Quoi? Tu es devenu fou. Li-Chu. Je n'ai jamais pensé à te repousser. Ta mère et moi ne t'avons jamais considéré comme un substitut. Ne dis pas ces paroles pompeuses. Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Si je le tue, je reste le fils aîné de la famille Lin. Calme-toi. J'admets que tu as gagné. Mais je n'ai pas perdu, je n'ai pas perdu. Je n'ai rien dit. Monsieur. La vieille voisine a manqué de respect à mon maître, elle doit être punie. Ne bouge pas. Après tout, Fanquin est ta grand-mère. Oui, lui aussi a été trompé par Lin-Chu. Oncle, tante, savez-vous que si ce n'était pas pour l'identité de Fanquin, il serait probablement déjà mort. Fanquin a tué mon petit-fils. Si tu en as le courage, tue-moi encore une fois. Que tout le monde sache à quel point tu es une personne au cœur méchant. Grand-mère, je vais te raconter une histoire. À l'époque, j'ai réussi à m'échapper des mains des trafiquants d'enfants. Perdu dans un pays étranger, seul et abandonné. Je me souviens seulement que j'avais des parents qui m'aimaient tendrement. Il y avait une grand-mère qui m'aimait encore plus. Avec le passage des années, ces souvenirs deviennent peu à peu flous. Plus tard, j'ai eu des nouvelles de mes parents. J'étais très émue. Je voulais vous revoir. Je n'ai jamais voulu déranger votre vie. Je voulais juste vous voir. Wifeng. Grand-mère, je suis désolée. Grand-mère, je suis vraiment désolée. Petit-fils demande à grand-mère de céder toutes ses actions. Je vais bien m'occuper de toi en rentrant. Wang Biao ramène maman à la maison familiale pour bien s'occuper d'elle, désolée. C'est vraiment inacceptable. Les gardiens du dragon de l'océan ont abandonné leur poste. Manquez de respect à mon seigneur. À partir d'aujourd'hui, vous êtes déchu de votre poste de garde du dragon, exilé à la frontière. Merci, mon seigneur. Merci, seigneur Qinglong. Seigneur Qinglong, vous avez fait beaucoup d'efforts. Retournez-y, oui. Nous vous attendrons à la réunion du dragon de la flamme, monsieur. Les enfants, ces années ont été difficiles pour toi. Nous. Que pouvons-nous faire pour te compenser? Pourquoi tu me regardes? Maman, papa. J'ai effectivement une condition. Tout le monde, silence s'il vous plaît. Je suis Lintiani. Je remercie tous les invités aujourd'hui de venir assister à la fête de fiançailles de mon fils Fanquin avec la petite fille du professeur Gao. Gros, veux-tu vraiment m'épouser? Certaines personnes ne veulent pas assumer leurs responsabilités envers moi. Wang Yinxu est la perle précieuse de notre département Gao. Aujourd'hui, je te la confie. Professeur Gao. Takano. Je prendrai bien soin de toi. Ah, aujourd'hui j'ai encore une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, les héritiers du groupe Lin sont Fanquin et Gao Mingxu. Lixu, dépêche-toi de travailler dur. Ton père et moi voulons déjà des petits-enfants. Lixu. Je veux passer ma vie avec toi.